salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs. Bienvenue dans notre vidéo, les jeux sont là et ils sont tous là cette fois-ci. Ils sont tous là? Alors ric-rac, parce que tout aura reçu jeudi après-midi, donc là vous la voyez vendredi, mais nous on tourne jeudi soir. Oui. J'ai reçu tout dans l'après-midi. J'ai une idée d'intro du coup. Ah, dans la jungle, terrible jungle, Allez, le chanson. lion est mort ce soir. Et je vous fais le refrain. Elle voulait chanter. Spécial Marie. Voilà, on est hyper ravis du coup d'avoir retrouvé, enfin en boutique Harmonie. Et on en a parlé dans une vidéo bien spécifique où on vous présente les règles. J'en parle après tout ça, t'inquiète. Voilà, t'inquiète. c'est tout. On va C'est faire tout, un... pour une fois que j'ai une idée, c'est bon. On va faire un bon petit tour aujourd'hui, donc il y a pas mal de choses qui sont arrivées côté enfant. Des belles surprises attendues avec du Marvel qui est ici. On a des petits jeux de pli, vous allez voir vraiment malin. Des jeux à deux. Des jeux à deux. Donc, qui n'était pas Du médium. sorti de la semaine dernière déjà, mais qu'on a reçu là. Des jeux tout seuls. Des jeux solo, il y a plein de petites choses, donc un beau tour. Installez-vous tranquillement. Nous, on va se présenter. Moi, c'est Petit Steph. café, moi c'est Il y en Laure. a au moins pour 4 heures. Ouais, Non, non, derrière quand la même pas. caméra, c'est Derrière la caméra, on a Cédric. Allez, on est parti. Comptoir, vous avez vu, on en a mis un petit peu partout dans la boutique. Ça donc... veut dire qu'on se retrouve pas au comptoir aujourd'hui. Si, on se retrouve au comptoir. Ah, d'accord, ok. On se retrouve au comptoir, regardez, on y est. Et on va commencer par les petites choses qui avaient eu un petit peu de retard la semaine dernière de chez notre distributeur Asmodée, dont avec le Harmonise. Harmonie, Cédric, vous mettra un petit lien. Ouais, Il y a... quelque part dans la vidéo. Quelque part dans la Ça vidéo. va jamais au endroit où je le montre. Et on vous a fait justement une vidéo explicative des règles. Donc un peu plus longue, on rentre vraiment dans les détails. Là, je vais vous le présenter parce qu'il est vraiment très joli, il est vraiment sympa. Très beau, en belle illustration de Maeva da Silva qui a reçu un petit prix honorifique au Festival de Montpellier sur ses belles illustrations. J'y ai joué à l'assaut. J'ai gagné. Ah, moi aussi, je l'ai à la maison, il est vraiment très joli. Je veux dire qu'il m'a éclaté au jeu À forêt Harmonise. mixte aussi. Hein. Fais un petit zoom sur le matériel, Cédric, s'il te plaît. Moi je fais un petit zoom aussi, en même temps. Harmonie, ici, Harmonie, bien on a un petit territoire. Chacun a le même petit plateau personnel. Donc je vous parlerai après des petites variantes que vous avez dans le jeu. Vous avez ce plateau, chacun a le même plateau personnel. Ici, on va mettre en place une rivière avec des animaux. Ces animaux, on en a sélectionné 5. Et j'ai mis en place, alors c'est pas obligatoire pour vos premières parties, un animal, un esprit en fait. Un esprit qui a une petite mécanique particulière. Et je vous rentre un tout petit peu dans les détails. On est entre un Azul un petit peu avec cette première action obligatoire, c'est de venir chercher 3 petits pions qui sont comme ça et de les placer où on veut sur notre plateau personnel. Bien sûr, il y a des façons de marquer des points. Vous avez une aide de jeu qui est très bien faite. Vous pouvez les placer sur des espaces libres, vous pouvez les placer sur un autre pion déjà existant en respectant bien sûr la contrainte qui est ici. Et là, vous avez l'action de base. L'action optionnelle, c'est de venir chercher un animal qui est ici et venir le placer devant votre plateau. Vous êtes limité à 4 emplacements. Et justement, lorsque mon tour de jeu arrive, je récupère ceci, j'en récupère un et je viens essayer de réaliser. Je suis pas mal là, très bien. Et j'ai réussi cet objectif qui était demandé sur mon animal ici. Je récupère son petit cube. Ceux-là, je vais les placer où je veux. Tiens, je vais monter un petit arbre là, oui. Je programme ceci. Et ça, c'est une chaîne de montagne et je vais la mettre ici. Et vous allez compléter au fur et à mesure comme ça. Dès qu'une carte n'a plus le petit cube, hop, vous la placez sur votre droite. Elle vous libère un espace pour un nouvel animal. La partie va prendre fin lorsqu'il n'y aura plus que 2, 1 ou 0 espace de libre sur un des plateaux de joueurs ou qui n'a plus de pion, car à la fin de chaque tour d'un joueur, on réalimente automatiquement le petit réceptacle qui est ici. Harmonie, c'est vraiment très agréable à jouer, vraiment sympa. Plein de belles cartes, plein d'illustrations. Vous avez vu le petit détail, hein? C'est vrai qu'on fait une petite précision, j'aime bien. Ici, on a 3 petits cubes. Donc, il y a sur l'illustration 3 animaux. Vous avez vu le détail jusqu'au qui a été poussé? Excellent. Les esprits qui rajoutent une petite variante. Et en effet, sous le plateau, vous avez une version toute bleue. Oh, je n'enlève pas tous les pions, sinon ça va être le bazar. Vous avez une version toute bleue. Au lieu de jouer sur une rivière, vous allez faire des îles. Donc une variante un petit peu plus difficile. Mais ça se joue très bien. Un bon jeu familial, Harmonie. Une illustration, un beau petit coup de cœur pour beaucoup de joueurs qui l'ont déjà testé. Et j'en fais partie, car celui-là, je l'ai déjà à la maison. On poursuit dans les animaux. Ah, c'est pas mal ça.
Je suis presque Attends, déçu. attends, cache-moi ça. Parce que Je ça suis va pas presque prendre la déçu que ce ne soit pas Laure qui vous le présente. Voilà, c'est vrai ça. Foremix, c'est son jeu favori. J'y ai pas encore Le micro. joué. C'est pardon. son jeu. Oh, je suis devant, elle est devant, excusez-moi. Vous faites n'importe quoi Non, je aujourd'hui. pensais qu'elle voulait Mais passer C'est là. parce que je suis en train de faire une petite. Foremix, story la teasing. fameuse extension Alpes, va vous rajouter. Attends, ils ont mis du fromage dedans. Il y a pas de Non, choix. ils ont pas Toujours mis du pas. fromage des Alpes. Ils ont mis des bouquetins, je crois. Foremix, c'est un très bon. On est l'odeur dans la avec ou forêt pas en fait. L'odeur, non. Oui. On est dans la vie forêt avec des alpine. animaux, on va planter des arbres, ainsi de suite. Ah là, dans les Alpes, vous êtes dans la Et cette fois-ci, on va dans la montagne, exactement avec 36 nouvelles cartes, des nouvelles espèces, et qui ont un lien avec la montagne. Des marmottes. Exactement, des marmottes. Alors ça nivelle un petit peu, il y avait quelques cartes très violentes dans le jeu qui gagnaient souvent en fait. Et du coup, ouais, il y a quelques... C'était les cartes bannies à Foremix, c'était un peu comme dans Magic. Ouais, on est un peu comme ça, tout à fait. Et du coup, avec ces nouvelles cartes, ça équilibre, rééquilibre un peu ça plus. rééquilibre un petit peu. Donc Foremix, voilà, c'est Attends, la tu peux chanson. Non, mais il y a des chances que Cédric gagne à Foremix. Ah non, 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 je prends pas l'extension. Vendredi soir, j'ai gagné. J'ai Oui, fait, c'est d'ailleurs, vrai, j'ai fait c'est une vrai. soirée win. Oui, mais quand on joue que tous les deux à Foremix, c'est moi qui gagne. Oui, bon, ça va. Systématiquement. crâneuse. Donc on a bien 36 nouvelles cartes, on a dans la Foremix des Alpes et jusqu'au-dessus de la limite des arbres vivent de nombreux animaux, mais aussi des plantes et des champignons variés. Bien que tous partagent le même habitat, ils sont loin d'avoir les mêmes besoins. Alors, lâche ton téléphone. Donc on testera l'extension, Ouais. si tu veux. Très attendu pour compléter ce très très beau Foremix. Je fais une story. Alors, plus rien à voir là. Là j'enchaîne sur un T'as pas une question à poser alors par rapport au prochain jeu? prochain jeu. Oui, celui que t'as dans les mains là. Celui que j'ai dans les mains. Ouais. Laure, Ah non. comment on le range dans nos rayons Alors, ce jeu-là? montre-nous où est-ce qu'on va Ah le oui, mettre, alors, là, ben voilà, là, alors. là, parce que là, je Ouais, vois pas c'est- où il va aller. En fait. On va essayer de montrer aux éditeurs de jeux. Alors là, il faut arrêter ça, hein, ça va pas du tout. Regardez là, gamin. Ça va pas, regardez, ça passe pas comme ça, c'est pas les mêmes tailles de boîtes. Ah, mais il passe dans l'autre sens, mais il dépasse. Ouais, mais regardez dans l'autre sens. Parce que ça passe et ça dépasse. Elles sont pas faites pour ça, hein, les Calax là. Alors, Ça les- va pas du tout, Les ça. plus malins On vont fait te dire comment il faut monter l'étagère. Non, on peut pas sur celle-là. Oui, mais du coup, ça va pas du tout être bien. Hein. On n'a Ouais. on a plus de place, nous. Hein. Il va Ça, falloir- c'est Rendez-moi mon jeu. sacrée erreur éditoriale. Ça va pas du tout. Il va falloir que je mette des bits partout parce que c'est de la pub. Ah, pardon. Là, on est sur du très attendu Marvel Dice Throne. Les Dice Throne, habituellement sur des boîtes, Parce qu'on est pas plutôt sur du Dice Throne Marvel. du Dice Throne Marvel ou Marvel Dice Throne Marvel, comme on veut dans tous les sens, vous le tournez. D'habitude, on est sur ces boîtes-là, sur ce format de boîte-là, où on Qui se retrouve range super bien Qui dans se range notre super bien. ludothèque. avec deux personnages. Jusqu'à présent, on n'en avait que deux. D'où cette petite boîte différente, avec cette fois-ci 4 personnages à l'intérieur. Et vous retrouvez toujours le niveau de prise en main des persos que vous avez ici. Donc là, on a du 2, du 4, du 3 et du 4. Et on va retrouver Scarlet Witch, Thor, Loki et Mirales, Spider-Man. Attends, Je kiffe. il n'y a pas Iron Man? Ça, je vous le garde en surprise pour la deuxième boîte qui arrivera en mois de mai. Car il y a une deuxième boîte qui va arriver. Vous avez toutes les mécaniques de Dice Throne. C'est compatible avec tout le reste de la saison 1 et de la saison 2. Vous pouvez aussi les utiliser dans l'extension aventure. Leur pouvoir propre à chacun des personnages, donc de nouvelles mécaniques, et ça c'est bien, hein, parce qu'avec déjà tout ce qui existe, ils arrivent à chaque fois à se renouveler. Ici on a sur la face, c'est un Yams, hein. C'est un Yams, 3 lancers, vous avez essayé d'avoir des combinaisons, des cartes, un petit peu de deck building, toujours des boîtes de rangement super bien, une aide de jeu, et vous allez améliorer vos personnages. Une attaque, 2 phases principales, une phase de défense pour l'adversaire qui va jeter aussi son dé, ses dés, pardon, des dés gravés, c'est magnifique, c'est du combat. Vous pouvez jouer 1 contre 1, 2 contre 2 en équipe, on peut même pousser jusqu'à 6, Contre 6? à 6 joueurs. C'est un peu plus difficile à gérer en fait. Qu'on se met d'accord, pour être 6 joueurs, il faut 2 boîtes là. Il faudrait donc du coup, voilà, tout à Du fait. coup, en bas, Ouais. il faut 6 boîtes. Là, il en faut 2. Tout à fait. 2 ou rajouter. Ou tu pourrais te prendre 2 personnages qui existent déjà, hein, un barbare qui vient ici contre un Loki. Thor. Ouais, ou contre Oui, Thor, un barbare, Thor, exactement. Par Thor. Donc ça, c'était super attendu. C'est Dice Throne Marvel. La première boîte, la deuxième arrive courant mai. Allez, on y va Alors, elle tranquille. va aller la ranger. On souffle un peu, tranquille. Vous êtes prêts? Petite pause, petit verre d'eau. On ensuite. On passe sur un. On va enchaîner sur des jeux solitaires. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou un café, ou à l'apéro. Ça dépend. Non, c'est le matin, vous le regardez le matin. Non, là, si tu commences l'apéro à 7h, c'est pas choupi. Hein. On passe à une petite série de jeux individuels, solo. C'était un mélange pour dire qu'il faut boire de l'eau. Du jus, jour. de l'eau jus. Alors là, on est sur The Hand of Destiny. Et l'auteur de jeu s'est inspiré de Palm Island. Alors pourquoi Palm Island? Parce que c'est un jeu qui se joue dans la main. Dans la main. Et ici, c'est pareil.
on va affronter des vagues de monstres et un boss. 4 vagues de 4 monstres et un boss. Vous allez choisir un personnage avec, tiens, je t'en donne quelques-uns comme ça tu vois les petites illustrations, avec des effets. Vous voyez, il y a plein d'effets différents, c'est recto verso, donc il y a vraiment un choix vraiment diversifié. Des personnages qui attaquent à distance, des personnages en mêlée, vous connaissez toutes ces petites choses-là. Et bien pour gagner, il faudra battre les vagues de monstres et le boss à chaque fois. Et vous allez poser vos cartes dans une main gauche, et il y aura un monstre dans la main droite. Incliner les cartes à 90 degrés, résoudre avec des effets pour battre les monstres. Attention, vous allez perdre de points de vie si vous allez utiliser très souvent les effets de votre personnage, de votre héros. Sinon, vous avez la mécanique, bien sûr, des cartes quand elles seront inclinées. Ça, c'est les boss, ça. Tu vois, ça, c'est les boss. Et nous, les cartes, elles sont là, nous. Elles sont à double face, comme ça. Ah, mais c'est la Ouais. même. Ouais. Et tu vois, elles sont à double face, comme ça. Et ça, c'est les cartes que nous allons avoir dans notre main, qu'on va pouvoir activer en les inclinant, en les retournant, ainsi de suite. Il y a plein de belles petites mécaniques, ne vous inquiétez pas. Il y a une belle aide de jeu, ça marche très très bien. Sinon, si vous n'avez plus assez de vie, vous pouvez vous défausser des cartes, et ainsi de suite. Il faudra, bien sûr, vous avez perdu de vie, hein, il faudra battre tous ces différents monstres jusqu'au boss 4 fois de suite. Excellent, beau petit jeu, il y a un petit marque-page qui vous permet d'utiliser les effets qui sont ici. C'est un marque-page Excellent. à la zombicide. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est The End of Destiny. C'est sympa, vraiment sympa à tester, vraiment un jeu solo. Alors si vous avez un petit peu les mains qui... vous posez sur table, hein, ça marche aussi. Hein. Vous posez, vous inclinez, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a juste que ce côté droit et gauche qui est intéressant. Les petits cœurs là. C'est les points dans l'autre main. C'est les points de vie, ouais, tu les gardes devant. Donc tu vois, tu poses tout ça. Donc autant, moi j'ai testé, hein, je le laissais sur le plateau en fait. Sur Hein. table, quoi. Sur table, tout à fait. Eh bien, puisque là on était dans le combat de monstres, de jeux solo, il y a un petit quelque chose très atypique qui est arrivé. C'est ce Paper App Dungeon. Cette petite boîte, c'est du solo. Petite partie de 40, je crois qu'il y a une quarantaine de petits donjons. Et chaque boîte, c'est important, est unique. Chaque boîte est unique. C'est un dungeon crawler, ouais, on peut dire ça comme ça. Une visite de donjon, mais c'est vraiment pour passer le temps. Hein. C'est vraiment pour, hop, cocher. Vous avez un petit personnage, les règles du jeu. Chaque carnet est unique, je vous le dis, hein, parce que c'est aléatoirement à l'intérieur. Là, sur les 12 Si t'en prends, carnets que t'as, ils sont tous différents. différents. C'est généré différemment. Chaque ouais. petit, Génial. chaque petit donjon qui sont ici sont générés différents. Donc ça, c'est chouette. Vous avez ce petit appareil qui est ici, regarde Cédric. Ouais. C'est notre dé. Ça s'appelle un crayon. Ouais. Et c'est un crayon dé. Ah oui, regarde sur le côté là, 1, 2. Exactement. Alors par contre, ça va pas parce que derrière le 6, il n'y a pas le 1. Et donc du coup, bah, regarde, tiens, tu vois, on se met comme ça, on le pose le dé, le crayon, et tape, ça va tourner, et suivant là où il va s'arrêter, pair ou impair. Au courant qu'une mine qui tombe se casse à l'intérieur. Non, mais ça a été étudié pour. Ah bon, d'accord. J'attends que tu me poses des questions. Bah oui, tu vois. Ça a été étudié pour, évidemment, c'est la question qu'ils sont se poser, mais là, les crayons, ils vont pas tenir longtemps. Ah, non, ça a été étudié. Surtout qu'en fait, normalement, quand il tombe comme ça, la mine se casse dedans et tu ne peux plus le tailler. C'était la minute science. Ouais, mais tu as raison, tu as raison. Là, vous allez retrouver toutes les petites explications de comment on rentre dans notre petit donjon. Vous allez pouvoir créer vos personnages. Donc il y a les petites règles, hein, des rencontres, des monstres, des trésors que vous allez acheter. Hop, tiens, regarde. C'est un monstre, ça? Non, c'est toi, tu vas créer ton perso en fait. Comment ça, c'est moi? Ah, c'est toi. Pas aussi enrobé, monsieur. Tu vas créer ton personnage et après, étape numéro 1, et bien vous allez trouver le petit smiley pour commencer. Et ensuite, vous allez partir à l'aventure. Donc il y a des chiffres sur ce crayon. Les chiffres impairs, vous avancez en diagonale de la valeur du dé, enfin du crayon du coup. Et quand c'est une valeur paire, vous avancez en ligne droite. Et vous allez gagner des points de vie, des trésors, battre des monstres. Et je crois que c'est tous les 4 donjons, il me semble, vous allez aller jusqu'au marchand. Vous allez pouvoir vous améliorer, acheter des petites choses. Excellent. Voilà. Ça, c'est vraiment un petit jeu à tester, vraiment sympa. C'est notre petit Paper Dungeon. On reste sur ce comptoir? On reste sur ce comptoir, oui. On reste sur ce comptoir parce qu'ici, j'ai Piquit. Et après, on va passer à l'autre comptoir. Avec... ouais, chez Piquit, ça s'appelle Piquit. J'ai Piquit, tiens, voyons. Il y a un truc à faire, les auteurs, là. J'ai Piquit. Or, Piquit, pas mal. C'est vraiment sympa aussi. Je l'ai fait tester là sur le café ludique. Là. Ça marche, c'est sympa. C'est bien illustré. On a des keijo ici et des mechas. Le matériel, Cédric. On a un sabot de cartes. C'est dans la boîte. On a une boîte pour les dés avec une feutrine. Non mais c'est génial, tout est prévu. De beaux gros dés. Regarde, il n'y a pas de bruit, ça reste ici. Ça, c'est magique. C'est magique. Ouais. Sérieux, le matériel, un sabot, tac, le sabot, la feutrine.
des mechas. Et ici, c'est des Daiju, je crois qu'ils appellent ça. Des petits monstres japonais. Oui, non, ça, oui. Alors, je pourrais pas te le dire, mais oui, c'est un truc dans ce style-là. Ouais, c'est ça. Les fans de manga nous le diront. Exactement, exactement. Et comment ça se joue? Eh bien, j'installe tous les mechas ici, il y en a 6 avec leurs petits pions, et ils ont des doubles. Je rentre un petit peu après dans la règle. Je mélange nos Daiju. Les joueurs vont constituer leurs mains. Ils vont constituer leurs mains en piochant des cartes face visible dans un premier temps, jusqu'à atteindre 10 ou dépasser 10. Une fois que c'est le cas, tout le monde a fait la même chose. On récupère nos cartes en main. On installe 8 Daiju disponibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles vont de 1 jusqu'à 11, exactement. Et ensuite, le but du jeu, et le jeu sera terminé lorsque le sabot de carte ici sera terminé. Une action, je jette les dés. Je peux jouer n'importe quelle carte de ma main. Les effets sont ici. Relancer un dé, voler une carte au hasard dans la main d'un autre joueur. Prenez la première carte de la pioche. Je te montre mes cartes en même temps. Annuler l'effet d'une carte jouée par un autre joueur. Donc ça, c'est pendant le tour d'un autre joueur. Retournez un dé sur une phase de votre choix. Appliquez l'effet de votre choix parmi les 5 autres au-dessus. C'est le point d'interrogation. L'aide de jeu est ici. Tu as vu? Nickel. Tout est bien repris. Les petites particularités du scoring. 15 points pour celui qui aura le plus de 1 en fin de partie. Bonus, c'est derrière la carte. Non mais l'édition, c'est vraiment génial. Voilà. C'est clair. J'ai jeté les dés. Je peux donc jouer de ma main n'importe quelle carte. Donc je le défausserai s'il y a besoin, et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait cette action-là, je vais utiliser ces dés qui sont ici. Les dés qui sont ici, c'est là que je les ai jetés. Et ils me donnent 2 valeurs. 4 roses et 1 jaune. Je peux les additionner. 5. Ce qui me ferait 5. Je peux choisir qu'un seul des 2 dés. Et pourquoi je ferais ceci? Pour récupérer les cartes qui sont là avec les valeurs. Le but, c'est d'avoir la même valeur que les dés. Exactement. Donc là, je pourrais récupérer un 5. Je pourrais récupérer un 1 ou un 4. Et je peux récupérer un 1 et un 4. Qui viendrait... Il n'y a qu'un 1. Qui viendrait dans ma main. Et je réalimente. Et ça passerait au joueur suivant. Là, je vous ai donné toutes les actions. Ici, lorsque je fais un double, admettons que j'ai le joueur suivant joue, il fait un double 4, il récupère ce mecha dans sa main, il vient mettre ce petit pion devant lui, car dans les futurs tours, si un autre joueur fait aussi ce double 4, il peut lui piquer son mecha, quoi. Il ne pique pas son mecha. Ah. Il prend au hasard une des cartes de ma main. S'il prend un 3, bango. Il le met dans sa main, mais il prend un malus de moins 3. C'est la règle du 3. D'accord. T'étais pas en ligne? Si, mais je sais pas pourquoi ils peuvent appeler quand même. Bon, c'est pas grave. Reviens sur... Ouais, hop, C'est tac. possible si t'es en ligne. Ouais, stop. Là, c'est bon. Allez, 4, 2, 3. Oh. Top. Et voilà, on en serait au scoring. Donc après, au scoring, j'utilise les cartes. Hein. On n'aurait plus de cartes de disponibles. On viendrait poser toutes nos familles ensemble. Tac, tac, tac. Ça, c'est mon mecha. Je le mets ici. Je fais mes familles. Hop, hop. Tout le monde fait la même chose. Donc mon 1 serait ici. Mes bleus seraient ici. Mes verts là. Voilà, on se serait à peu près dans cette situation-là. Les autres joueurs font la même chose. Et ensuite, eh bien les cartes. Tout d'abord, on attribue les bonus. J'aurai le plus de 1. Je rajoute mon bonus de 15 points. Je le mets ici. Les mechas valent forcément 15 points. C'est comme ça. Et après, on additionne tout le reste des points. C'est la règle. C'est la règle. Excellent. Ça, c'est un bon petit jeu. C'est pas mal. Il y a plein de petits, voilà, il y a des coups bas, je te prends des cartes, j'interviens pendant le jeu avec mes cartes qui ont des petites croix, des changements de dés. Il y a plein de choses à faire, c'est excellent. C'est un beau petit et c'est une très très belle édition. Allez. Alors là, on a du jeu plus... Attends, on va où? On va où? Là, on enchaîne sur mes jeux de pli. Allez, on enchaîne sur mes petits jeux de pli. Je vais vous demander de la concentration. Il va falloir avoir de la concentration. Alors, ne m'interrompez pas. Non, Stéphane a besoin de nous. Ne m'interrompez pas. Sympa. Car là, il faut vraiment... Là, j'ai 2 jeux de pli, que ce soit Blot ou après ici, Robotique. Très particulier. Commençons par Blot. Robotrick, ouais, Robotrick. Commençons par Blot. Blot, c'est un jeu de pli de 2 à 5 joueurs. J'ai fait une petite mise en place. 4 manches, 4 divinités,
Blot, parce qu'ici on a Balder, Loki, Odin et le dernier, Thor, bien sûr. Blot, ce sont les initiales des 3 dieux. Oh. Mise en place, 4 manches, il y a toujours une des manches qui est couverte par le comptage de points. Et les autres, elles ont mis aléatoirement sur une face, car elles sont recto-verso. Un recto, c'est du bonus, et le verso, c'est les malus. Et les bleus, c'est du malus. Oui. Ça va, tu Exactement, ça va, ça se passe bien. Ouais. J'ai distribué pour cette première manche un nombre de cartes aux joueurs, je crois que c'était 8, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactement. Et on est dans un jeu de pli classique. Alors je vous ai dit de vous concentrer parce que ça va s'accélérer. Attention, nous avons des cartes de 4 couleurs. À mon tour de jeu, comment? Elles vont de combien, Jusqu'à 10. De 1 à 10. Oui, je dirais jusqu'à 10. Oui, jusqu'à 10. Oui, jusqu'à 10. J'ai mis ici 4 pions cérémonie de 4 couleurs sur la couleur sombre. Car elles sont aussi couleur claire. Sur la couleur sombre. Je suis le premier joueur et je peux placer sur n'importe laquelle de ces cérémonies une des cartes de mon jeu. J'annonce qu'ici, alors différente de la couleur annoncée de la petite cérémonie, je place ici un rouge. Maintenant sur ce pli-là, tous les autres joueurs vont jouer du rouge. En gros, on va faire des plis en simultané, quoi. Merci Cédric. Ah, c'était pertinent pour une fois. Tout le monde va jouer du rouge ici, et si tu veux couper, tu devras jouer du vert. D'accord. Mais tu peux pisser. Tu peux mettre plus bas. Tu peux pisser, c'est-à-dire si t'as pas la couleur, tu mets ce que tu veux. Plus bas. On peut pas. Va encore falloir que je mette des bips. Non mais c'est comme ça, hein, dans les jeux de cartes, les jeux de c'est pli, la c'est la règle. belote. Ouais, c'est ça. Hein. Bah oui. Tu veux parler, alors tu mets ton micro. Et ça va tourner comme ça, donc chacun va jouer à tour de rôle, mais on joue, comme Cédric vous l'a dit, sur 4 plis en même temps. Ça va me plaire, ça. Pas mal ça. Ouais. 4 plis en même temps. Ça va pas plaire alors, mais ça va me plaire. Donc, et quand ça revient à moi, deuxième petit twist, je peux jouer sur le même pli. Sur le même pli sur lequel j'ai déjà joué. D'accord. Ici, mise en place pour 3 joueurs. Le pli est rapporté quand il y a 3 cartes. Attends, ça veut dire que moi, si j'ai joué sur le bleu, Ouais. quand ça va revenir à moi, je pourrais jouer sur le bleu. Tu pourrais rejouer sur le bleu. À nouveau. Ah, D'accord. le but est de gagner des plis. Oui. Le pli est remporté quand s'il y a 3 joueurs, s'il y a 3 cartes sur ce pli-là, on vérifie. On gagne le pli et on retourne. Donc le pli, ça vous rapportera 3 points ici. Et on retourne sur la face claire. Donc ça, le pli est remporté, tac, 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 on continue. La deuxième fois où il va être remporté ce pion, qui possède ce pli, il va être disposé sur un des dieux qui est ici. Maintenant, ce dieu-là, moins 3 points à chaque fois qu'il y a des cartes vertes dans ton pli. Ouh, ça c'est malin. C'est malin. En sachant qu'à chaque manche, voilà, je l'ai clôturé à chaque manche, donc ça va bouger, hein. Les dieux se retournent, ils deviennent un coup positif, un coup négatif. D'accord. C'est malin, hein, c'est super malin. Au bout des 4 manches, vous allez compter vos points tout simplement. Ça c'est Bolt. Là, il y a du jeu de plis et ça va jouer. Il y a la base, hein, mais c'est 4 plis en simultané. Vous allez pouvoir rejouer, couper, pisser. Ces dieux qui font changer le scoring tout le long de la partie. Parce que ça va avancer d'un cran. On va retourner et ainsi de suite. Excellent, Blot, c'est attesté. Et vraiment très atypique, un beau jeu de plis. Vous en voulez un autre où il faut rester concentré? Eh bien, c'est au tour de Robotrick. Un jeu exclusivement à 3 joueurs. Ah, tu veux pas 2, pas 1, 3. Exclusivement à 3 joueurs. Et vous allez distribuer pour 4 joueurs. Ah, là, j'ai bien. Hein? Je savais que tu allais regarder ailleurs. Oui, c'est marqué pour 3 joueurs. Et le 4e, c'est ce fameux robot. Ah, mais c'est le bot. C'est le bot. Exactement. C'est tombé. Ça chute. On a fait une chute de clasque. Rien n'a explosé. Hein, Il faut quand même préciser qu'aucun jeu n'est maltraité pendant ces vidéos. Enfin un peu quand même. Oui, vous avez qu'à arrêter de taper dessus. Robotrick, donc à nouveau un jeu de pli. Une belle aide de jeu, et c'est important. Une IA qui est représentée par Robotrick. Vous allez jouer, donc là j'ai fait une petite mise en place à 3 joueurs. Alors théoriquement, on est comme ça dans cette situation-là. Moi je suis ici, les joueurs sont là. Et je mets le Robotrick entre moi et le joueur d'après. Parce que ça va compter les manches. La prochaine manche, il sera entre ce joueur-là et ce joueur-là, puis entre ce joueur-là et ce joueur-là. Le Robotrick, c'est le gros paquet là? Oui, c'est le gros paquet là. Exactement.
Je peux rentrer par cette partie-là, tout à fait. Le Robotrick, eh bien, en début d'initiation, on va dire, pour découvrir, je vous conseille, le jeu vous conseille aussi d'ailleurs, de garder la même carte pendant les 3 manches. Lorsque vous êtes bien relais, la carte, vous allez la changer à chaque manche. Et ces cartes-là, ça vous indique comment le Robotrick va jouer. Mais c'est un coop? Du tout. D'accord. Il faut gagner des plis contre lui, contre les adversaires, et ainsi de suite. J'ai donc sorti une première carte pour l'IA. J'ai sorti une carte. Oh, je l'ai mise où la carte? Oh, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout le monde a 12 cartes. 12 cartes. Bon, admettons que j'avais sorti celle-là. Elle est là. Non, elle est là. J'ai sorti celle-ci. Celle-ci, ça sera l'atout pour la manche. Donc le jaune. Donc la couleur jaune. Par contre, les dessins, ils sont mignonnés, quoi. On sera atout couleur jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ah, j'ai rien fait. C'est pas moi. Il y a 48 cartes. 12 cartes sont distribuées à chaque joueur et au robot. Et j'en ai mis 3 de côté qui sont éliminés de la partie, de la manche. C'est comme ça, elles sont de côté. Le robot commence toujours. Il commence toujours, c'est marqué sur sa petite carte, ici, premier joueur. Et du coup, on a, regarde, c'est vrai qu'avant, c'est plus facile. Si j'ai un t-shirt avec marqué premier joueur, est-ce que je commence? Le premier joueur, c'est le robot. Il va jouer dans sa colonne où il y a le plus de cartes, la valeur la plus haute. D'accord. Donc ici, il va jouer le 12. Il va jouer le 12. Ah oui, parce que ça, c'est le robot, en fait. Ça, c'est le robot. Je viens de distribuer. Et elles sont face visible, les siennes. Donc on sait ce qui va arriver. Elles sont face visible, ces cartes. Ok. Donc il a joué du 12. Bah, très bien, il demande du 12. Là, tout c'est du 4. Si j'ai... Bah, je vais mettre du 9. Les autres joueurs, il a du rouge. Il va mettre du 1. Donc ça reste devant le jeu. Ça, c'est devant le robot. Ça, c'est devant moi. Ça, c'est devant lui. Et lui, il va jouer... Il va mettre un 2. Ça reste devant les joueurs. Là, ce pli-là est remporté par le robot. Donc quand le robot remporte la partie, la carte est défaussée et tous les joueurs récupèrent leur carte et vous avez été observateur. Descends, hop là, tac. Sur cette carte-là, ça a une valeur de 9. Ça, c'est les points que ça pourrait me rapporter ou me défausser. Car devant moi, j'ai une défausse. Ici, c'est des malus en fin de partie. Tout ce que je vais te mettre là, ce sont des malus. Et quand je vais remporter un pli, je vais prendre la carte que le robot a jouée et je vais le mettre dans mon hangar en point bonus. Et j'ai la place pour 3 cartes. Vous avez vu un peu? Là, c'est technique. Ça, c'est du pli technique. Le robot, bah, lui, c'est bien fait parce que si donc, du coup, celui qui remporte le pli joue le pli suivant. Si c'est encore le robot, il y a sa mécanique qui est ici. Si c'est à mon tour de jeu, eh bien, je vais devoir, s'il a la couleur, il va faire cette colonne-là. S'il n'a pas la couleur, tu vois, hein, Cédric, s'il n'a pas la couleur, il va jouer une carte de cette colonne-là. Et c'est indiqué. Et c'est à chaque fois différent. Par exemple, dans cette rangée-là, il choisirait la colonne où il y a plus de cartes et viendrait chercher sa plus petite carte. Logique? Voilà, on termine sur donc les IA. Donc vous avez plusieurs IA, plusieurs façons pour le robot de jouer, de choisir ses cartes par rapport à s'il a remporté les plis, par rapport à si c'est un joueur, s'il a la couleur, et ainsi de suite. C'est très très bien fait. Par contre, ouais, il y a la réflexion, hein, parce que les cartes sont ouvertes, sont visibles, celles du robot. Et vous avez les vôtres en main. Et après, il y a cette histoire de scoring, de défausse, par rapport à si vous avez remporté le pli ou perdu le pli, par rapport à la carte que vous voulez voler au robot, si c'est vous qui remportez la pli. C'est excellent, Robotrick. Blot, c'est un beau jeu de pli avec des simultanés. Là, ici, c'est uniquement à 3 joueurs avec une IA qui se met en route et qui entre chaque joueur pour compter les tours, tout simplement. On enchaîne, on va enchaîner sur des jeux à 2 cette fois-ci. Ah oui. Chat de poche. Allez, chat de poche. Alors, donc, chat de poche. Un petit jeu à 2 joueurs du coup. Hein. De toute façon, je vous présente ces deux-là. Hein, c'est des jeux de joueurs. Tu veux que je le mette là? Ah, on tourne. Ok. On fait là-bas. C'est mon meilleur profil ou pas? Ouais, c'est mon meilleur profil. Donc, dans ce jeu, vous allez... Parfait. Ouh, Fayot. Dans ce jeu, vous allez incarner donc un clan de chats. Donc là, moi, évidemment, c'est le clan des gourmands, le vert.
Moi, j'ai les gourmands. griffes du roi, là. Les griffes du roi, exactement. Ce sont ceux qui sont conseillés pour une première partie. Oui, pour découvrir la partie. Ouais. Quelle Parce qu'elles sont, pression ils sont équilibrés, en fait. Voilà. Sachant que notre but, ça va être de régner sur notre territoire et d'attraper le plus de proies possible. Ce territoire, c'est une grille de tuiles, de cartes face cachée en début de partie. On va révéler simplement la carte centrale. Dans ce jeu, vous avez... Ici, c'est un chien. Voilà, c'est un chien. Dans le jeu, vous avez des chats, des chiens, des proies. Sachant qu'à la fin de la partie, quand tout sera révélé, les chats qui seront juste à côté de chiens vont être chassés. On commence par les chiens, ouais. On commence par les chiens, bien sûr. Et sachant que chaque proie à côté d'un chat va être dévorée par le chat. Alors, à la majorité, c'est-à-dire que... Les chats font pas des chiens. Très bien, nous sommes 2. Je vous montre comment ça se joue, je vous expliquerai pour le comptage des points après plutôt. C'est quand même super chouette de faire un jeu à deux où vous êtes deux. Ouais. Exactement. Donc, on va jouer sans Cédric, comme ça il pourra râler en vidéo. À ton tour de jeu. À tu mon vas tour de prendre jeu, je vais retourner une tuile, tout Celle simplement. que tu veux. Si la tuile retournée... non, peu importe d'ailleurs. Je retourne une tuile et je dois déplacer cette tuile dans la grille. Donc par exemple, le chien, alors vous avez une aide de jeu qui est très sympa. Si je prends un chien, hop, le chien Ligne et il se colonne. déplace n'importe où dans la ligne ou dans la colonne dans laquelle il est. Ce qui veut dire que je vais échanger de toute façon des cartes de place. Donc moi, là, au début de jeu, on ne sait pas trop. Hein, je vais déplacer ce chien et bien dans la ligne. Je décide de le mettre à l'autre bout, ici. Donc cette tuile, elle retourne là. Et Sachant que... les chiens, ce sont les seules cartes qu'on n'a pas, on n'a pas le droit de changer. On n'a pas le droit de changer l'orientation. L'orientation. C'est-à-dire que le chien, il est arrivé comme ça, il est comme ça. S'il était arrivé comme ça sur le dos, je le laissais sur le dos. Exactement. Ouais. Très bonne C'est important. remarque. Remarque Mince, pertinente. mais je ne sais plus où j'en étais du coup. Hop. Ah oui, si j'avais retourné... Alors donc, j'ai déplacé le chien, j'aurais pu le mettre aussi sur une case déjà retournée. Dans ce cas, j'ai changé. Là, j'ai échangé avec une tuile qui était face cachée. Je la laisse face cachée à l'emplacement où était le chien. Ça ne change pas. Ensuite, c'est à Stéphane de jouer. Vas-y, joue et puis j'explique. Stéphane autre a chien. retourné un autre chien. Ah non, t'as pas le droit de le retourner. Du coup, il Oui, était pardon, comme c'est ça. moi qui fais Voilà. des bêtises. Ouais, je l'ai face à moi. Donc on le laisse. Un Donc autre chien. tu dois le déplacer. Par exemple ici, très bien. À moi. Allez, je retourne. Je retourne ici, tiens. Attends, je vais avancer que les gens ils Qu'est-ce voient que c'est que ça? Oh là, un chat. C'est un chat. C'est un chat. Alors les chats, hop, on regarde la petite peut le aide de déplacer, jeu. ligne On et peut le colonne. déplacer, voilà, mais Jusqu'à jusqu'à deux deux cases maximum dans la ligne ou dans la colonne dans laquelle il se trouve. Alors là, mon intérêt, puisque c'est un chat de mon clan, mon intérêt, ça va être de le déplacer loin du chien, Loin du parce que sinon, il va se faire éliminer par le chien. Mais là, il peut pas le Non, bouffer, il là. va Là, pas se faire celui-là, il pourra éliminer. pas- Non, celui-là, il peut pas. Donc, la limite, ça vaut peut-être mieux le coup de rester à côté. Mais je suis obligée de le déplacer. Oui, D'une ah, c'est obligé. à deux cases. D'une à deux cases. C'est obligatoire le déplacement. Ce qu'il faut savoir sur celui-ci. Non, celui-ci, d'ailleurs, c'est pas mon chef de clan. Si j'avais retourné la carte chef de clan, je le ferais après, j'aurais pu utiliser son pouvoir. Mais là, en Si on joue l'occurrence, avec non. les pouvoirs, dans les si premières on parties joue dans les d'initiation, on joue Ouais, sans les après, pouvoirs. c'est Après, facile, on les quand met même. petit à petit. Oui. Il vaut mieux Donc- découvrir le jeu comme ça avec les proies, la Ouais, chasse. et tout là ça. je dois me déplacer, je suis obligée de le faire, et bien je me déplace ici. Parce que le chien ne peut pas m'atteindre. Donc du coup, je me dis ici, tant que le chien est là, Exactement. finalement il me protège. Parce Là, que il peut pas t'attendre parce non, que regarde, les flèches, elles ne correspondent pas. Il Ok. attaque cette tuile, cette tuile, cette tuile. À toi. J'ai retourné une proie. Ah, Stéphane a retourné une proie. Les proies, on va les déplacer sur l'une des tuiles autour de là où il était. De là Adjacent où elle et était. diagonale. Oui, n'importe quelle tuile. Ouais, ouais. Donc vas-y. Au début, bon, vous allez voir que... Je le mets là. Ah, vous allez comprendre où est l'intérêt du jeu. Allez, ben moi je révèle ça pour voir. Un Ah, chien. c'est un chien. Encore un chien. Donc je dois le déplacer. Toujours pareil, je sais ligne et pas. colonne. Alors, moi je vous montre. Par exemple, là je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait un chat à côté de cette proie. Elle vaut quand même 4 points. Donc je vais dégager le chien, je vais le mettre là. En espérant que là, évidemment, ça soit un chat à moi. Hein. Eh ben non, parce que si c'est un chat à moi, il va être obligé de se Intéressant. déplacer. Ah, La la mouche. mouche. Bon là, celle-là on peut C'est le une proie retourner. Celle-là, particulière. on peut le Oui, cela, il retourner. n'y a que les chiens qu'on ne peut pas bouger. La mouche, si à la fin de la partie, quand on va récupérer les proies, je gagne la mouche, là, celle-ci, ça sera 3 points. Sur notre territoire, il y a une deuxième mouche. Une mouche qui vaut 4 points. Si jamais j'ai cette mouche, c'est 3 points. Si jamais j'ai l'autre mouche, c'est 4 points. Par contre, si j'ai les deux mouches, à la fin de la partie, ça sera 3 fois 4, 12 points. Excellent. Donc l'intérêt, là, il va être fait un long de faire attention et de ne pas laisser à l'autre la deuxième mouche, par exemple. Ou d'essayer de choper Ah, soit parce les... qu'après, il pourrait prendre la mouche. C'est toi qui as retourné ça? Oui. Donc il faut que tu la déplaces. Obligé. Je vais te laisser terminer l'explication. Tout à fait. Je vais la mettre ici. Très bien. Allez, moi je retourne ici par exemple. Ah, encore un chat à moi.
Bon, alors le chat, il est protégé quand même des deux chiens, mais bon, n'empêche que Faut que l'idée, tu le c'est quand déplaces. même de le déplacer. Ouais, ouais. Et je peux le déplacer de Deux cases. 2 cases. Donc moi, je vais aller me mettre à côté de la souris. Et évidemment, puisque là, pour l'instant, je suis majoritaire autour de cette proie, donc c'est moi qui la gagnerai. Ah là 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 là. Alors, oui, vas-y, on continue, et puis j'explique après. Pour les proies, voilà, hop, en diagonale, on a le droit. Allez, je retourne celle-ci. Oh, C'est le mien, un celui-là. chat, Stéphane. Je vais le déplacer pour ne pas qu'il mange cette proie et cette proie. Alors, pour l'instant, je suis majoritaire, moi, au niveau de cette proie. Oui, parce qu'on l'additionnera s'il y a d'autres. On additionnera. Ouais, ouais. Mais on additionnera les chats qui sont adjacents Adjacents. orthogonalement, Ouais, pas en pas diagonale. diagonale. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de me dire, si je reste là, tant mieux. C'est bien. Moi, Parce s'il que faut je me gagne débrouille à avoir contre quelque toi. chose d'autre Mais là. par contre, je suis quand même obligée de te déplacer. Puisque Oui, c'est la règle. Tout à fait. Donc, où est-ce que je vais te déplacer à toi? C'est 2 cases, hein, c'est ça? Ah ouais, Oui. mais c'est dommage que je te déplace parce que tu aurais été mangé là. Mais tu es obligé. Ah, C'est comme ça. Tu es obligé. ouais, Tu je fais la sais, règle, je s'il te sais. plaît. C'est la règle. Allez, je vais me mettre là. Sait-on jamais. Tac. Ouh! Pourquoi tu la retournes? Ah pardon, mince, il fallait pas que je retourne. Oh, bon, c'est pas grave, je me suis trompée. Indirectement, Stéphane. elle voulait voir un petit peu ce qu'il y avait dessous. Oui, si- bon, on va Ah. tout révéler, on va vous Oui, bien expliquer, sûr. ça sera plus simple. Admettons qu'on est tous dans cette position-là. Voilà, sachant que vous voyez qu'il y a aussi donc là une tuile un peu spéciale, le pigeon. Le pigeon, c'est Attends. 2 points. La fin du jeu, c'est une fois que toutes les cases Oui, sont toutes les révélées. cartes vont être Exactement. révélées. Donc là, c'est 2 points le pigeon. Vous voyez qu'il y a Une étoile. Voilà, oui, non, c'est une croix de multiplication, bref, Croix de multiplication. moitié. Donc là, si j'ai ce pigeon en fin de partie, c'est 2 points. Si je trouve l'autre pigeon Il était qui rapporte juste à 5 côté. points, je gagne 5 points. Par contre, si j'ai les deux, eh bien 2 x 5, 10 points. C'est pas mal. Donc il était juste à côté. Hasard. Donc là, on ferait les chiens. Là, d'abord, priorité. Donc là, on est en fin de partie, configuration fin de partie. Mange pas de D'abord, chat. on applique, voilà, les chiens. Ouais, Donc mange pas- il n'y a pas pas de de chat. chat à côté. Donc lui, il fait rien. Lui, il n'y a pas de chat à côté de lui non plus, il fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il mange personne. Lui, il bloque personne. Par contre, le bulldog, là, Tac, il tac. dégage ce chat, et voilà. Donc on retourne, les chats, plus d'effet. Terminé. Ça va, on se serait pas mal débrouillé. Ouais, quand même. là, on se serait pas mal débrouillé. Bon, on est un peu triché là. Du coup, on va résoudre les proies. On résout. Donc on va faire ligne, par exemple. Celle-ci, elle n'est pas mangée. Ben, elle s'échappe, tant mieux pour elle. Celui-ci, il est dévoré par le joueur Ouais, qui tu est marquerais majorité. 4 Donc points. là, je marque 5 points. 4 points, pardon. Là, c'est moi aussi, 5 points. Là, Ouais, personne parce que ne tu le vois, bouffe. parce que là, on aurait fait la En différence. diagonale, c'était bien. ça marche pas. Non, mais il Ah était oui, là, oui, il était en 5 diagonale. points, 1 point, Contre un. c'était moi. Voilà. Là, il n'y a pas de chat qui... Non. Ce chat, ici, il y a 6 points à gagner. Il y a mon chat à 3 points, mais Stéphane a 4 points. Donc, c'est lui qui remporte Hop, la ça change proie. pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tuc, tuc. Oh, bah là, c'est toi majoritaire. Hein. Oh là là, sur je la, gagne ça. sur la mouche. Je gagne ça. Sur le Minus de Minus Putain, et le Cortex. jeu aurait été vraiment je l'ai bien pour reconnu, moi. là, Minus et Cortex. Hein. J'ai vu l'allusion. Oui, tu peux pas. Et Non, moi, je gagne aussi. Oh là celui-là. là là Oh là là. là, c'est un carton plein. Le ça, jeu, se c'est fait pour voit, moi. ça se voit qu'on a triché. Hein. C'est pas Belle normal. mise en place, Ah Eric. non, ça va pas du tout. Merci. C'est n'importe quoi, cette Merci, merci. Je savais qu'à un moment donné, on allait déclencher la fin comme ça. Alors, normalement, on aurait Et déplacé du coup, les pièces, tout Du ça. coup, comme Laura a perdu, est-ce qu'elle va avoir pris la mouche quoi? Une double. Tu la donnes, Non, là j'ai pris le pigeon par contre. Bon, bref. Ouais. Donc, vous pouvez jouer de la manière la plus simple comme ça, sans utiliser les pouvoirs de vos chefs de clan. Oups, pardon. Enfin, vous avez déjà le pouvoir de votre clan, c'est-à-dire que moi, chaque proie attrapée rapporte 1 point de plus. Donc moi, j'aurais compté non pas 9 points, mais 11 points, par exemple. Et puis, quand j'ai révélé ma tuile chef de clan, donc à l'effigie de la carte, eh bien, j'aurais pu attraper des proies en diagonale en fin de partie. Et non uniquement orthogonalement. Donc ça, c'est assez puissant, je trouve, c'est pas mal. Puis moi, tu vois, j'aurais pu sauver mon. Parce que mon chef de Et clan, il oui, est là. quand tu as Parce un que chien qui est révélé, tu... Quand le ouais, joueur c'est pas révèle mal. un chat, il peut l'échanger avec n'importe quel chien visible. Ça, c'est pas mal, ouais. Tu vois, ça, j'aurais pu l'échanger pour pas le perdre, ainsi de suite. Ouais. Et après, on a, avant l'attaque des chiens, on va résoudre à la fin de la partie, en fait. Tout À la à fin de fait. la Après, partie. chaque couleur a ses pouvoirs à Et aller. chaque- Oui, c'est ça, exactement. chaque clan. Donc dans le jeu, vous avez, qu'est-ce qu'il y a comme clan? Il y a 6 clans différents et vous êtes 2 à jouer, donc vous avez de quoi voilà, varier un Il y a petit peu les 6 parties. clans différents, sauf dans le premier tirage. Oui, voilà, dans le premier Il y a un tirage. bonus d'un clan supplémentaire. Voilà. Uniquement pour le premier tirage. Ah, super, j'avais pas capté. Très bien. Presque plus. Donc 7 clans différents. Ça fait longtemps que j'avais fait pas dans une petite encyclopédie quand même, je vous rassure le petit. Hop, j'éloigne un petit peu Bah, ces c'était cartes. il y a une demi-heure avec. Je peux passer de l'autre côté? des histoires Je passe de l'autre côté du coup. J'en ai d'autres, vous allez voir. Je vous présente Solstice maintenant. Donc on est dans les mêmes petits formats. Hein. Oui. Ouais, Solstice. Solstice, oui. J'ai dit quoi? Ah, Solstice, pardon. C'est comme le solstice d'hiver ou d'été. Toujours, oui, Voilà. sans blague. Non, mais je t'aide Non, un peu. c'est pour le. Donc on est un jeu de joueurs ici aussi. C'était ma minute science. Le but du jeu, ça va être de gagner des points. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Et vous allez, avec des petites tuiles Très joli aussi, paysages, très vous allez bien illustré, reconstituer un paysage. L'idéal, c'est de reconstruire ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous devez placer. Oui, mais il faut pas, Chaque faut pas pièce. partir avec un mensonge. Vous n'y arriverez Non, pas. vous n'y arrivez, Non, vous ne on pouvez peut pas pas y tout arriver. faire. Mais vous allez reconstituer une bribe de ce paysage-là. Chacun de votre côté, face à face. Ah, parce qu'il y a qu'une tuile de Sachant chaque couleur. que les premiers paysages, là, on va dire, on va dire la vallée, voilà, toutes les tuiles rouges vont être placées sur le premier niveau. Puis vous avez le second niveau, la forêt au troisième niveau, la cime des arbres au quatrième niveau, puis le début des montagnes et les sommets montagneux, donc en sixième position. Oui, c'est ça. Pour ça, vous allez avoir, au début, vous n'avez rien devant. Là, c'est une mise en place, une partie déjà en cours. Sinon, Déjà vous en n'avez cours, rien. c'est bien, ouais. Vous avez 3 petites tuiles en main. Ici, on va placer Dans des... l'autre sens, là. Pardon, on va placer des tuiles. Oui, mais si, face cachée, voilà. Ah oui. Des tuiles, donc on va toujours positionner une tuile face cachée, une tuile face visible au départ. Et comment vous jouez? Eh bien, à votre tour, vous allez regarder ce que vous avez en main Ici, on a 3 petits... et vous allez placer une tuile dans votre paysage. Si vous pouvez récupérer une tuile ici, donc soit de la même couleur, Mais soit capture. de la même valeur. Donc capturer, voilà. Donc par exemple, si je jouais ça, le 5 orange, je pourrais prendre le 9 orange, le 1 orange, c'est tout. Et il y aurait eu un 5, on aurait pu voler du 5. Ouais, du 5, Capturer voilà, un c'est 5. ce que je voulais montrer, mais tout à l'heure il y avait l'exemple, mais il a disparu. Ah, c'est parce que tu l'as enlevé. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, bref. J'avais fait une belle Ah ben si. préparation. Eh ben non. Ouais, là je peux pas. Si, tu peux 7, chercher le le 7, ah ben si, par exemple, voilà. Si je place le 4 violet, je peux récupérer le 4 vert ou le 7 violet. Ok? Donc la couleur. Jusque-là, ou le c'est chiffre. bon. Ouais. Si jamais je n'ai rien que je puisse placer pour capturer, dans ce cas, je vais placer l'une de mes tuiles, je vais en choisir une, hein, que je vais placer ici. Tac, Hop, bon, alors là, c'est pas le possible, 7, mais... il est là, oui, le 7. Oui, voilà. Donc, par exemple, je place la tuile ici. Et donc, j'ai droit à une seconde chance. Je peux tirer une tuile ici. Si jamais elle correspond, elle a un lien avec celle-ci. Avec une des tuiles, là. Une des Ah, tuiles. pardon, avec une des tuiles. Oui, peut excuse-moi, capturer avec une des n'importe quelle tuiles. Dans ce cas, je la place dans mon paysage et je récupère la tuile. Ben là, ça pourrait, parce que Ouais, le tu pourrais 3, récupérer le et 3, je récupère le 3. Et là, on les D'accord. place instantanément. Et on dans les le place paysage. instantanément les deux. À la fin de mon tour, je récupère toujours une tuile depuis la pioche pour avoir 3 tuiles en main. 3 tuiles en main. Exactement. Deuxième cas de configuration, si jamais eh bien, je pose une tuile et je pioche une tuile qui ne correspond toujours pas, dans ce cas, je récupère un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, c'est un joker qui va remplacer en fait n'importe quel paysage et je vais tout de suite le placer chez moi où je veux. Ce que je voulais expliquer avant de tout défaire, c'est que quand je place une pièce, donc là par exemple, Suivant le schéma je qui est place, voilà, suivant le schéma, le 5 à la suite du 6, du 7, du 8, et donc je récupère une tuile de la même couleur, là ça m'arrange, par exemple le 9. Quand je vais placer cette tuile, je vais former un carré. Regardez, donc là j'ai 4 tuiles qui se rejoignent, donc ça forme un carré. Dans ce cas, je vais capturer un animal, enfin je vais observer, je pense, un animal. Oui, un animal. Je en pioche 2 en fait, c'est des petits... alors c'est super, hein, c'est du bois, c'est des petites tuiles en bois qui sont magnifiques. Je pense que c'est Les du illustrations bambou. sont très très belles. Ici, donc, je vais avoir pris 2 animaux. Il y a une petite tête de jeu quelque part. Oui, voilà. là, derrière. Donc là, si je décide de garder le papillon, j'aurai Lui. un point de victoire pour chaque feu allumé. Les feux, je vais expliquer. Au sommet des montagnes, vous avez des feux qui sont allumés. Bref. Si jamais je garde celle-ci, la biche... non, c'est pas une biche, ça. Non, C'est un chevreuil plutôt. Eh bien, je vais ajouter à mon panorama une tuile de ma main. Dans ce cas, je piocherai 2 tuiles à la fin de mon tour au lieu d'une pour reconstituer ma main. Il y a plein de pouvoirs différents. Sincère, même. Selon la pouvoirs tuile que différents. je vais garder, donc là par exemple je garde celle-ci, la seconde je vais la rendre visible pour mon adversaire. Ça veut dire que mon adversaire quand il va faire un carré, soit il prendra une des tuiles visibles parce qu'elle l'intéresse, soit il va lui aussi piocher 2 tuiles, en garder une et poser la seconde. D'accord ? Ok. Tout à fait. Alors, comment on gagne les points en fin de partie? Alors déjà je vous montre sur les paysages, les sommets avec les... Tu peux te rapprocher peut-être? Les feux. Ah oui, pardon. Avec les feux. Donc vous voyez par exemple dans la ligne bleue, il y a des feux ici. Dans la ligne rose, il y a des feux. En fait, tous les sommets montagneux ont des feux. Donc ça sera des points de victoire en fin de partie. Fin de partie, du coup, on va gagner des Pour les points. marquer les points avec les feux, il faut que Oui, ça soit alors relié il faut que ça depuis en soit bas et que ça relié. rejoigne le feu, hein. Exactement. Il faut que la montagne soit connectée jusqu'au sommet, évidemment, pour compter les feux. Sinon, on va aussi compter les points octroyés grâce aux pièces bonus. Et on va marquer des points en fonction de votre plus grand ensemble de tuiles qui se touchent, votre plus grand paysage en fait. Donc là, par exemple, je suis comme ça, on va dire que j'ai un 3, un 9, par là, j'ai, on va faire n'importe quoi, hein, un 4, un 5, un 7 là.
et bien à la fin de la partie, je vois bien que j'ai pas de très grands ensembles. J'ai cet ensemble le plus grand possible, donc je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points avec cet ensemble. Donc voilà, vous allez cumuler quelques petits points avec les feux, avec l'ensemble plus grand de paysages, puis les tuiles bonus, évidemment, qui vous font gagner des points de victoire supplémentaires. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Ou il manque un petit quelque chose, non? C'est 2 joueurs, c'est à partir de 8 ans, et puis ça se joue en 15-20 minutes. C'est très sympa, on a vite envie d'en refaire une. Parce que d'abord, on n'arrive pas à reconstituer ça, c'est impossible. Donc on est un peu frustré, on a envie de refaire une partie. Très chouette, avec tous les pouvoirs des animaux au dos. Amusez-vous bien. Cédric, t'as joué toi ça? Oui. Oui. Bien. T'as Très gagné, bien. non? Oui. J'arrête de jouer avec Cédric. J'en suis à 5 parties, j'ai dû en gagner 4. Merci. Oh, t'en as gagné qu'une avec moi. Non, T'en as joué qu'une avec moi, Je suis plutôt. obligé de le faire mousser un peu, parce que sinon tu vois. Non, mais j'en ai joué qu'une avec toi, mais T'as joué sur VGA? Je joue sur BGA. Ah, il est voilà. sur VGA, il est Chat de rapide. poche aussi. Chat de poche Chat aussi, de ouais. poche, ouais. Oui, ça, c'est c'est des en petits café jeux ludique. faciles à sortir, c'est sur le café ludique, on le Faut fait. venir tester. Voilà. J'ai un monsieur qui a ragé parce Testé. que c'est quand même pas mal de chance ce jeu-là et j'ai eu tirage. énormément de chance contre lui, donc bon. C'est un peu de chance, un peu de stats. Et puis surtout, on regarde vraiment ce que fait l'autre. Pour pas commencer les mêmes ensembles, sinon Non, c'est évidemment, chouette. si on Moi, est j'aime intéressé beaucoup. les deux Après, par les mêmes tuiles, c'est C'est signé par Voilà, The Monsieur, quoi. Bruno très Catala, bien. ouais. Bruno Catala, oui. Entre autres, et Avec Corentin Corentin Lebrun, Lebrun, bien sûr. Ils hein. sont deux. Sont deux, hein. Et Go illustration, Go Robey, on dit comme ça. Robey. Tu mettras. Oui. Oui, magnifique, vraiment chouette. Moi, ça me fait penser aux illustrations dans les BD Les Macaca. Je sais pas si Macaca édition. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Mais La bon. lumière baisse, c'est pas nous. Très hein. Mais je crois que c'est normal. Alors, c'est crois peut-être que c'est les là. illustrateurs, ouais. Là, j'y étais en télévision, mais je crois qu'il y a le lien. Mais avec oui, ça. en fait, voilà, les illustrateurs, illustratrices, bah, des fois, on les voit dans un jeu de société, on dit, tiens, ça me rappelle une BD. Bah oui, ils ont l'illustrateur peut-être à côté. Ah, tiens, ça me rappelle un livre, ça me rappelle la couverture de quelque chose, ou effectivement, un autre jeu. Et bah, là, c'est peut-être le cas. Je regarderai. Alors la lumière baisse, c'est juste parce qu'on est dans les Landes. Il pleut, ça y est, il fait nuit, Ouais, là. Hein, bon. c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On Allez, enchaîne, je vais allez. comme ça et c'est après on va parti. aller vers là-bas, après tranquille. Cédric, on est de ce côté ici, coopératif. Tiens, l'île au Forban. Alors là, ça va te rappeler des souvenirs. On est sur du Pixel Aventure. Pixel Aventure, regarde approche-toi. Toutes les images là, comme dans les années 90, tous ces jeux de point and click. Non, attends, ça attrape des souvenirs à toi. Mais Ah moi, là j'étais pas né en là, 90. évidemment. Tu sais, tous ces jeux où on cliquait sur une image, tac, on pouvait aller plus loin, Oui, on cherchait des objets. Enfin, on essayait d'aller plus On loin. essayait mais d'aller plus loin. L'ordinateur ramait. L'ordinateur, t'as cliqué, bon, je vais faire une pause, je reviens. C'est ça. Boire un café. Eh bien, et c'est génial parce que là aussi, on a une histoire de temps. Ah oui, d'accord, mais c'est un sablier. Ok. Et tiens, on retrouve encore le petit icône, t'as vu là? Ah oui, mais il est partout, ça y est. On a une histoire de temps. Ici, on a une petite carte des objectifs. Alors, ça se joue de 1 à 4, c'est coopératif. Il y a une pioche de lieu, une pioche de pistes et d'objets que vous allez découvrir. Car en effet, sur cette carte ici, vous allez l'observer et faire des choix. Aller visiter ici, récupérer les bateaux, piocher dans la carte A, je vais aller chercher un objet qui est ici, chercher la carte, et ainsi de suite. Vous allez avancer dans ces histoires-là. Car votre oncle a disparu et vous demande de venir sur cette île ici pour venir chercher un certain nombre d'objets et récupérer des affaires qui lui étaient propres. Trouvez votre oncle Christo, trouvez votre héritage et trouvez votre récompense. Ce sont les 3 objectifs qui vous sont demandés. Vous allez, au fil de l'aventure, récupérer des objets que vous allez mettre dans le sac à dos, limité à 4 objets assez lourds. Hein, vous allez trouver ici à travers les cartes objets. Et vous allez, à travers ces diaporamas, évoluer. Vous allez en avoir d'autres, hein, que vous allez constituer. Laure qui adore chanter là, les Forbans, c'était pas un groupe de. Les Forbans, ouais, bien sûr. Ah ouais, tu Alors connais là, pas par ça contre- Ah. Ah, les Forbans, un grand groupe, ouais, des années 60, 70 peut-être, 80, Ouais, c'est dans, ça, dans ces années-là, les Forbans, ouais. Faut me chanter Avec un les, air, faut me chanter un air, sinon je l'ai plus en tête. Excellent, les Forbans. Tape dans tes mains. Ouais, c'est toi. Bah, Flap, flap, les années, voilà. 80, 80, 80, 90. Non, c'est Non, pas, non, non. c'est pas ça. Non, Allez, allez, non. allez, va-t'en. Donc là, hein, le dos de bois ne vous en dira pas plus, hein, mais vous allez faire cette aventure avec 3 objectifs à atteindre. Je vous les ai donnés. Ce point and click, vous que vous cherchez sur une carte, vous allez avoir des illustrations, vous allez retourner. Ça va vous donner des informations. Pas de spoil, hein. Mais bon, c'est le début. Hein, c'est celle-là, c'est le diaporama de début. Vous êtes sur le ponton ici, vous avez le bateau. Est-ce que je dois prendre le bateau, récupérer cet objet qui est la corde, aller visiter d'autres lieux, B, D, et vous allez évoluer comme ça. Un bateau pour la pêche, au gros, hein, criblé de balles et saboté, irréparable. Ah, pas de spoil, je vais pas plus loin. Non, mais la carte était toute floue. Ouais. C'était tout pixelisé. C'est le premier de la gamme de Pixel Aventure. Donc voilà, ça, des belles petites parties de 90 minutes à peu près. Plus de moi-même. On reste ici? Allez, on reste ici.
Je le mets d'abord comme ça, au cœur des ténèbres. Il sort d'où celui-là, je l'avais pas vu moi. 2-5 joueurs. Coopératif. À partir de 14 ans, des parties de 45 minutes. Cette fois-ci, vous avez échoué, attention, ça va briller un petit peu. Hein. Vous avez échoué sur cette île macabre, lugubre. Et vous allez essayer de vous en évader, de fuir. Mais pour cela, suivant le nombre de joueurs, vous allez avoir un certain nombre de quêtes à effectuer. Et vous allez devoir trouver ce bateau secours, en fait. Et le ramener, et vous ramener. Et ce bateau secours, et il y a une histoire de temps, hein, sera au phare. Il faudra que vous rejoigniez tous ensemble le phare, avant que le bateau fuit, parte, vous abandonne. Il y a un phare dans l'histoire. Le pharaon. Le pharaon. Donc là, il y a plein de quêtes à faire ici. Il y a des personnages que vous allez rencontrer. Une histoire un peu sombre. C'est coopératif. Il va falloir vous coordonner, communiquer énormément pour retrouver les différents objets et résoudre les quêtes. Hein. Il y a plein d'objets à trouver. Il y a plein de choses à y faire. Des rencontres, malheureusement, que vous allez faire. Il y a un petit peu de bad building. Il y a des choses qui vont se mettre dans un sac, des choses que vous allez tirer de ce sac-là. Et rendez-vous au phare en même temps que le bateau de survie pour prendre le bateau. Ça, c'est au cœur des ténèbres. Vous avez vu les illustrations, elle est aussi un peu style 80-90. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je l'ai mis à côté de Terra de la Clan. Et j'en ai un autre en coop. Oui, il est ici, Atlantis Rising. Ah, c'est un peu plus gros là. C'est une réédition, ça. C'est la réédition de Atlantis. Je crois que ça s'appelait juste Atlantis. Maintenant, c'est Atlantis Rising. C'est aussi coopératif. Là, on est sur du 1-7 joueurs. C'est bien, on nous demande souvent. C'est intéressant Eh ça, ouais. parce qu'un gros plateau de 7 joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Et là, on va coopérer et il n'est pas fastoche. L'Atlantis va disparaître. Ah ouais, il n'a jamais existé. Ah non, laisse-nous le... Moi, je suis un rêveur, je le dis à chaque fois. Non, non, moi, je crois à tous ces trucs-là. C'est vrai que non, non. Aussi, mais bon, celui-là, non. Mince. Les Atlantes, ce peuple-là, Ça pareil. vous allez essayer de les sauver en construisant cette machine avec ce portail. On est un peu du Stargate presque. Oui, c'est Ah, c'est ce que tu allais dire? Des étoiles, quoi. J'ai vu que tu allais le dire. J'y ai pensé en le disant aussi. J'ai dit, ah, ça c'est vrai que... L'Atlantis, elle est là. Je vous ai dit que ça allait disparaître au fur et à mesure. Vous allez choisir au départ un personnage et ils ont tous des pouvoirs, des petites propriétés propres à chaque joueur et vous allez pouvoir les utiliser. Des calamités vont apparaître, la colère de Dieu. Vous allez... Alors il y a une pause d'ouvrier. Parce que sur ces différentes branches qui sont ici, de la production, une bibliothèque pour aller chercher des documents, c'est important. D'ailleurs, ça fait partie de la réédition, ça, il y en avait pas ou très peu dans la première édition. Ça, ils en ont rajouté. Ces branches-là, tu as vu, Cédric, elles sont pas... C'est un petit puzzle qu'on a construit. Alors, je sais pas si... Ah si, oui, on le voit. Parce qu'au début, vous allez tirer les cartes calamité par un certain nombre de joueurs. Non, c'est pas au début, je dis une bêtise. Vous allez placer vos différents personnages pour tenter de réaliser une action. Et une fois qu'ils sont en place, vous allez tirer ces calamités. Et ces calamités-là, elles vont détruire une partie de l'île. L'île va commencer à sombrer. Et toujours en commençant par l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est là où il y a les meilleures actions. Donc vous voulez aller les chercher. Vous voulez prendre ces risques. Malheureusement, si ça tombe sur cette calamité-là, votre personnage, il sait nager. Ne vous inquiétez pas, il rejoint la berge. Mais il n'aura pas d'action à ce tour-ci. Vous allez ensuite... un système de dés, jeter des dés. Les dés, il va falloir réussir certains résultats pour activer l'action. Et ensuite, colère de Dieu, parce que les dieux ils s'acharnent vraiment sur les Atlantes. Hein. Colère de Dieu, suivant au niveau où vous en êtes, bingo, ça vous allez encore perdre des morceaux de l'Atlante. Bien sûr, sur ce portail-là, il va falloir construire toutes les parties du portail, avec des petits pouvoirs qui vont se mettre en place. Construire le cœur du portail. Si vous construisez le cœur du portail, avant que l'Atlante, toutes les branches ici, que l'Atlantis ait disparu, bravo, vous avez gagné. Sinon, évidemment, si ici c'est pas construit et que vous êtes au milieu et tout s'effondre, vous avez perdu. Vous faites comme les Atlantes, disparaissez. Et il est dur, il n'est pas fastoche. Il va falloir vraiment communiquer, coordonner, avoir la réussite au dé, mais il y a beaucoup d'actions et de pouvoirs, de choses comme ça, d'éléments de la bibliothèque qui vont pouvoir vous faire modifier ces dés en fait. Donc ça c'est important, c'est bien. Donc c'est un bon jeu de 1 à 7 joueurs. Je tiens par ici parce qu'on a un petit jeu de rôle. Des puzzles. Non, non. On vous a présenté Wonderland's War. Oui. On a les petites extensions qui sont revenues. C'est génial. Beau matériel, super. La vidéo, on l'a mis en ligne? Ah oui.
Elle est en ligne depuis hier, ce matin. Ce matin. Harmonie ce matin, non? Non. Harmonie encore. Non, Harmonie, c'était... Harmonie, il est déjà en ligne. Non, mais, ah oui, mais sur YouTube? Oui. Oui. Ah oui, pardon. On parle de YouTube, vous êtes sur YouTube, très bien. Oui, je pense que les gens n'entendent pas, ils sont très loin. Donc ça, c'est super, vous allez voir, il y a une vidéo Expirec dessus. Et il y a la petite extension qui va avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles petites cartes. Qu'est-ce qu'il y a? 24 cartes Pays des Merveilles, des cartes thé, biscuits, des nouvelles cartes quêtes, plein de petites choses qui se rajoutent. Ah, déjà, ce jeu très très complet. Cédric, hein, complet, hein, tu as joué? Excellent, Oui, excellent. J'y ai joué, j'ai fait Excellent. une partie. Excellent. J'ai pas gagné par contre. Oh, pardon, j'ai failli l'abîmer. J'ai failli l'abîmer, mais restez dans les mains. Et j'ai un petit bouquin comme ça. Un petit bouquin jeu de rôle. Mélodie pour un meurtre. Mélodie pour un meurtre. Alors, c'est un jeu de rôle solo. Avec plein d'entrées, plein de choses à y faire, tout ça. C'est un jeu de rôle. Vous êtes un jazzman. Donc, le soir, vous donnez des représentations. Tac, tac, tac. Super. Mais vous êtes... Assassiné? Non. Vous êtes, mince, comment on dit immunisé, je cherchais le mot. Immunisé contre le toucher de la mort. Ah bah on n'est pas loin de l'assassinat, mais en fait il peut pas t'assassiner. Exactement. Du coup, la faucheuse, elle va vous recruter. Elle va vous recruter dans le département des morts non autorisés. Et là, tout est le défi. À la fin de chacune de vos représentations, dans votre panier à pourboire, vous avez un petit papier avec le nom d'une personne. Cette personne est une mort non autorisée. Et vous allez devoir élucider ce mystère. Ça, c'est là-dedans. C'est une enquête en même temps. Ouais, ça vous a fait envie, ça. On franchit l'autre côté, tranquillement. Parce qu'on a encore pas mal de petits jeux de côté. On en a encore... Attention, pas de chute, hein, Cédric, hein, pas de chute. Hein. Oh, si proche des Jeux Olympiques en plus. Ouais, la blessure, la blessure. On en parle après, on fait les enfants? On fait les enfants? Allez. On fait Kamaï. Kamakai, pardon. Oui, Kamaï. on a déjà fait. Ouais. Kamakai, en plus, oh, je refais un petit cours d'encyclopédie. Kamakai, est-ce que vous savez pourquoi le jeu s'appelle Kamakai? Alors, vous me mettez en commentaire, avant je vous donne la réponse, je la lirai. Si vous êtes honnête, on verra si vous avez donné la bonne réponse. Je la donne la réponse quand même. Hein, sinon on la donnera la semaine prochaine. Mais Je la donnerai la semaine prochaine? Attends, ouais mais il faut se le noter, on va oublier. Ouais, on va oublier. Sinon on la donne en fin de vidéo. Ouais. Oui, je la donnerai en fin de vidéo. Voilà. Allez, je la donnerai en fin de vidéo, exactement. On va pas oublier. Kamakai, comment ça se joue? On est le but est de réunir 4 animaux différents devant soi. Ils ont des couleurs, ils ont des petites algues et ainsi de suite. Et j'ai mis, allez, il y a un indice, hein, j'ai mis un requin là. Et un dé. Tout simplement. Je vais piocher une carte. Alors soit ici parce qu'il y aura des cartes qui auront été défaussées, soit ici, face visible. Et je vais venir compléter. Allez, je vais mettre celle-là. Hop, compléter ma petite suite de 4 cartes. Et je jette ce dé. Ça tombe sur une couleur, il faudrait que j'élimine une des couleurs qui est ici. Ça tombe bien, j'ai pas de rose. Si j'avais eu un rose, admettons je tombe sur un bleu, ben je vais choisir d'éliminer le crabe, je l'ai déjà le crabe. Pas très grave. Je tombe sur la face requin. Il mange le premier qui est à côté de ma face requin. Parce que les cartes, je peux les mettre, quand j'en choisis une, la sélectionner, je peux la mettre où je veux, dans ma suite de 4 cartes. Et cette petite algue, hein, j'ai pas l'exemple, tiens, voyons si ça coordonne avec celui-ci. Non. Tiens, avec celui-ci. La petite algue, vous avez vu? Lorsque je tire une carte et que je viens et que je reconstitue une petite algue comme ça, eh bien ça le protège à ce tour-ci contre la couleur défaussée et ainsi de suite. Uniquement à ce tour-ci. Donc on va enchaîner, les cartes vont passer d'un côté, je suis bon, tac, je récupère, bam, oh le dé, ça m'enlève un peu, oh j'ai plus que 2 cartes oranges, ça m'intéresse pas. 4 animaux différents devant moi. Cette histoire de requin, je vous raconte l'histoire en fin de vidéo. Tout simple, hein, c'est un petit jeu pour les 4 ans, ça dure 10-15 minutes, petite sélection, de mignonnes petites illustrations, de beaux petits oiseaux, on n'oublie pas. C'est tout simple. Les oiseaux, j'ai dit, de jolis petits poissons, pourquoi j'ai parlé d'oiseaux, il n'y a pas d'oiseaux là-dedans, il y a que des animaux de la mer, n'importe quoi. Les algues, la face algue, il ne se passe rien. Une face de couleur, vous devez défausser une de vos cartes. La face requin, ça marche le requin ici. 4 animaux différents pour remporter la partie. On est bon. Ça, c'est Kamakai. N'oubliez pas, je vous en parle à la fin de la partie. Tu vas où là? Il y en a un autre à faire là, non? J'en ai un autre ici? Il est où? Lequel? Il me manque. Ah, si, là. Tu as raison, Cédric. Oh là là, heureusement qu'on a fait le tour avant pour... J'ai la chasse au trésor. On a fait quoi avant?
Ouais, le petit tour pour savoir où c'est qu'on avait les jeux, tac, 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 tac. Bah, moi, je l'ai pas fait. Hein. Non, non, mais moi j'ai refait, j'ai placé là, j'ai placé là, j'ai placé là. La chasse au trésor à partir de 8 ans, de 4 à 8 enfants. Des parties d'1h30, c'est une boîte. On avait des choses comme ça déjà. Ouais, c'était les calendriers de l'avant, là. Ça, c'est les enfants espions, et c'est pour l'organisation d'un anniversaire. Là-dedans, dans cette boîte-là, vous allez retrouver, regarde le matériel, vous allez retrouver des cartes d'invitation, 8 cartes d'invitation, une map monde, vous allez cacher des choses, donc le parent, avant, il va cacher des indices un petit peu partout. Vous avez un numéro de téléphone qui va vous permettre d'appeler, bref, je ne peux pas révéler en fait. Quelqu'un va vous parler au bout de téléphone, vous donne un indice, va vous donner une réponse de quelque chose. C'est à vous de le découvrir tout ça. Donc ça va vous constituer un anniversaire impitoyable, inviter les copains. Avant la fête, des indices à cacher. Pendant la fête, tout pour s'amuser. Vous avez à l'intérieur, dans cette chasse au trésor, les enfants espions que l'on retrouve dans les différents calendriers de l'Avent qu'on avait déjà eu l'année dernière. Quelques collaborations sur une île tropicale pleine de mystères ensemble. Vous aurez 6 énigmes et relever 3 défis rigolos et fédérateurs. Tout pour l'organisation d'anniversaire, c'est génial, excellent. Là, on est pas mal. On est pas mal. Laure, tu veux parler avec nous d'Olympikos? Olympikos. Oui. Olympikos. Là, on est sur un jeu d'ambiance. Un jeu d'ambiance, le thème est respecté, c'est le sport. Mais c'est un prétexte pour jouer. C'est un prétexte pour jouer les sports, car ce sont des illustrations sportives, mais c'est une association d'images, d'idées et ainsi de suite. Oui, un fabuleux jeu d'Antonin Bocara, qui cette fois a joué avec un pote apparemment, avec qui il faisait de l'athlétisme, je crois. Ou Pas qui du s'entraînait sur la même piste. Tu veux que j'en parle plutôt, non? Je confonds. Ouais, pas du tout, pas du tout. Avec quoi? En fait, Diego Simone, par contre il est connu du coup. C'est un sportif. c'est un sportif, Diego Simone. Alors, C'est pas lui ça sur qu'ils se sont connus? C'est pas lui sur l'affiche. Hein. Non. Non, sur l'affiche ici, c'est Karabatic qui a donné son autorisation. C'est un handballeur français. Alors, elle a vu Diego, On commence, Et par un la petite... balleur. On commence par la petite histoire. Ok, Diego Qu'est-ce que tu racontes toi? Diego Simone, en effet. Antonin Bocara, il est passionné de sport, ainsi de suite. Et il allait voir du hand à l'époque à Évry ou à Montpellier. Et ce joueur, Diego Simone, est un joueur de hand. Un joueur de hand argentin, Oui, international et capitaine de l'équipe d'Argentine. d'accord. Donc c'est pour ça qu'Antonin Bocara est fan de sport, c'est un grand sportif, il adore ça. Je pense qu'il est grand sportif, il est fan de sport. Ça ne veut pas dire quand on est fan de sport qu'on est un grand sportif. On aime le sport, on ne pratique pas forcément, mais c'est un grand sportif, il adore ça. Et c'est un super pote à lui. Et ils se sont dit, tiens, c'est parce que Diego Simone crée déjà des jeux en fait. Ah, voilà. En plus d'être sportif. Et j'ai dit, bah, je ferais bien un jeu sur le sport. Ah, bam, c'est parti. Ça tombe bien. Illustration. C'est l'année des Jeux Olympiques, il faut sortir un jeu maintenant. Exactement, Olympikos. Sur Donc cette thématique-là en tout cas. Diego Simone, donc c'est le capitaine de l'équipe d'Argentine de handball. Très bien. Ça permet de nous dire d'ailleurs que nous, on est partenaire du handball Stade Voilà, on sponsorise, j'allais le dire, je le dis, je le dis pas. Donc on sponsorise bien sûr, bien sûr. le handball Mont-de-Marsan, le stade Montois Handball. Et il faut aller les supporter car ils sont en fin de saison. Supporter, il y a des jeunes même qui partent cet été sur un championnat Ouais, on les a sur les games à Paris. Les games, Et n'hésitez game pas, hand, je peux vous appeler ça, là. pour aider les familles à les loger, etc. Il y a une petite cagnotte sur Lydia, donc Stade Montois Handball. N'hésitez pas si vous voulez donner un peu. Et aller les supporter jusqu'à la fin de la saison. Voilà. L'équipe première est deuxième et il faut absolument qu'ils passent devant pour monter. Il reste plus que 3 matchs. C'est super chaud, c'est intéressant. Du coup, c'est pas l'équipe première s'ils sont deuxième. Non mais l'équipe première, l'équipe senior. On va y arriver. Revenons à notre Revenons à nos Olympikos. moutons. Enfin, Revenons à notre sport. revenons à nos médailles. Or, argent, bronze, évidemment. Vas-y. Ah, très bien, très bien. Ah bah oui. Or, argent, bronze, donc très bien. On va choisir une nation au début de la partie. Ces nations-là se constituent de ces cartes. C'est la Chine. La Chine, elles ont les 5 anneaux olympiques. Très bien. L'Argentin, On a l'Argentine, ici, on a la une petite truc, France. voilà, des choses pour voir le score. On va retrouver des pays africains, on va retrouver tous les pays sont représentés, un certain nombre. On peut jouer jusqu'à combien? 6. Il y a 6 nations qui sont représentées, oui. Il y a 6 nations, tout à fait. Et ensuite, après, on va aligner nos drapeaux, 1, 2, 3, 4, 5, nos anneaux. On va tirer au sort 5 sports différents. On voit bien les couleurs en vidéo, oui, ça va. Très bien. 5 sports différents, à savoir Soit que... ils sont numérotés aussi, hein. Ouais. Si on ne distingue pas bien Exactement, il y les a des numéros un couleurs, peu c'est partout. bien. À savoir Ça. qu'Olympikos traite des Jeux olympiques d'été, d'hiver et Et paralympiques. paralympique. Oui. C'est important. Ensuite, je suis donc l'Argentin, je suis le joueur actif à ce tour-ci. Je vais, parmi mes 5 cartes que je vais mélanger, en tirer 3 au hasard. Je mets ça de côté. En mettre une devant... Il n'y a pas de paralympique d'ailleurs, on aurait dû mettre. Hein. Oui, je sais pas, c'est pas moi qui ai Pas préparé. grave. Non. Allez, je vais mettre. Ouais, tu peux mettre, c'est pas très Je gênant. vais mettre plein Bien d'images. sûr. J'ai désigné un de mes drapeaux, un de mes drapeaux, oui, drapeaux, hein, anneaux, sur chacune des médailles.
Sont Oui. recto verso, Tac, tac, il y en a tac. partout. Elles sont ici. Recto verso. Ah, toi, tu les as vus avant. Oui, oui, moi j'en prends connaissance. Ouais. J'ai ensuite tiré, au hasard, 6 cartes. 6 cartes indices. Donc ici j'ai une mallette de secours, j'ai un casque, oui, mais c'est pour le... un bonnet de bain, une espèce de trampoline là, quand on faisait du cheval d'arçon, tout ça là. Ouais, enfin un machin pour la Gymnastique. gym. Une blessure, une genouillère, très bien. Et ici un bonnet, C'est pas une blessure, c'est une genouillère. ouais c'est une genouillère, c'est pour la blessure, là, c'est pour penser au mot, tu vois. Et ici un bonnet, tout simplement. Médaille de bronze, donc ça je la connais pas pour l'instant. Je révèle la médaille de bronze, alors je devrais faire deviner, ok. Vous avez vu, hein? Donc ça, c'est le coach qui regarde évidemment. Le coach, exactement. Et il Je doit m'appelle faire le coach. deviner. Hop. Un de ces drapeaux-là, je regarde, ok, j'ai ça en main. Ah, et tu n'en auras pas d'autres en main. Et j'en aurai pas d'autres en main, exactement. Ah ben ça m'arrange pas trop ce que je viens de tirer là. Oh, celle-là était pas mal. Là. Ouais, mais je sais pas ce que j'ai à avoir comme autre sport, t'as vu? Il y a d'autres sports qui Ah, pourraient oui. correspondre. Et ouais, c'est ça qui est embêtant. Alors, si tu la mets comme ça, Si je la positionne pas, tu vois, c'est ça, ça serait un indice. Pas là, hein. pertinent, Ça serait un indice pertinent, exactement. Je les mettrais au-dessus ici. Un verticalement. indice pertinent, un indice qui s'en approche. Je le mettrai comme ça. Et ainsi de suite, je sélectionnerai, ok, je dois faire deviner ça. Ah, j'aurais préféré mettre celle-là. Ah bah oui. Ouais, je l'ai joué. Ah, punaise. Je le mettrai comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ah bah là, tranquille, paf, je le mettrai comme ça. Une fois que j'ai tout joué, on révélerait nos indices. Non, les joueurs, pardon, je Ah, dis n'importe quoi. les joueurs. Tu voilà, tu vas révéler Voilà, l'indice. celui-là Donc était là, comme je ça. sais que Tac. c'est assez, enfin, c'est plus éloigné, on va dire. Là, c'est plus probant. Là, c'est plus probant. Il y a un côté rapidité du coup. Oui, qui se met en place. normalement, tous les autres joueurs, là, les En autres simultané, nations, on on doit peut se jouer dépêcher. Donc, moi, Sur je n'importe pense laquelle des que- médailles, hein, tu joues, en premier. Allez, je vais dire. la médaille d'or, la plus évidente, tac, tac, tu mets Ça, tac. peut-être la plus évidente. Ah, j'ai pas d'autres cartes, moi. C'est un jeu de Ah là là rapidité. là là. Ouais, je sais Ouais. ça. Pour je gagner les dirais médailles, comme en fait. ça. Et là, voyons, est-ce qu'on va se comprendre ou pas du tout? Ah, Je pas ne du sais tout, pas, je je mets ne un sais peu, pas, je ne je sais t'avoue pas. que j'ai pas Alors, très bien. très bien. Allez, on va Hop. essayer. Et du coup, tous les joueurs ont joué. Donc tu aurais joué sur les drapeaux. Hein. Zéro préparation là-dessus. Hein. Vraiment, Tu aurais joué on sur les verra bien. drapeaux. Du coup, Oui. on retourne. J'avais le vert à faire deviner. Bon, voilà, j'avais joué. Je suis désolé. Mince. Moi, j'ai mis 3 parce que je me suis dit, la mallette Ouais, est ouais. complètement blanche et là, Il y a, voilà, on- c'est complètement blanc. Et ça, Donc, c'est bien. Et oui, parce qu'on ne fait pas forcément que des associations d'idées avec l'objet en rapport avec le sport. Exactement. Des fois, il faut faire avec ce qu'on a parce que les objets correspondent toujours à ont un rapport avec le sport, mais pas forcément les images qu'on a sous les yeux. Donc on va se dire, ah ben là, il y a une majorité de blanc, ou alors, je sais pas, l'objet, c'est une bouteille d'eau. Ben, je me dis, ben là, c'est dans la natation, donc je vais utiliser la bouteille d'eau pour faire deviner que c'est le sport de natation. Donc, Tout à fait. un sport De d'eau, l'eau, non voilà. mais voilà, ou une lumière, dominance sport. au niveau des couleurs, où on Ouais. se débrouille, quoi, un peu Ciel, attitude, comme dans Mysterium, comme dans voyez, là, d'autres on a- jeux ouais. en fait, comme dans du Dixit. sifflet, de la survie, on a Voilà. des fusils, on a Il y a du de roue, tout, du vélo. ça a toujours un rapport les objets Voilà, il y avec a du vraiment, sport quand il y a même. vraiment de, oui, il y a Voilà. les objets, oui. Oui, oui. Il y a du filet, Même la des bouteille anneaux. d'eau. Ben oui, le handisport, enfin, il y a forcément Ah oui, quelque d'accord. chose. Et oui, oui, forcément, il y a de tout, il y a de tout. C'est des des béquilles ou chaussettes, c'est des il y a- bâtons de marche, c'est des bâtons de marche, ça, qu'est-ce que tu dis. Il y a vraiment de tout en fait. Donc on Ok. va révéler comme ça. Bon, Est-ce là, que si- j'avais un truc bon au moins? Ouais. Non, bah, tu sais pas, je suis pas content. Oui. Excellent, Ah, excellent. mais voilà, les genouillères, évidemment, sport de combat. Tout à fait. Très bien. Et le Piscine. bonnet, parce qu'il y a un mec dans une piscine. Je me dis, bon, c'est le bonnet, quoi. Très Il y a bien. une affaire de score, bien sûr, dans ces jeux-là. Hein. Oui, Si, alors pour la médaille de bronze, si personne n'a trouvé, bah, pas de pas point. de point. Si tous les joueurs ont trouvé le premier, Plus rapide à avoir le plus trouvé. rapide, marque les 2 points, et le coach aussi. Oui. S'il n'y a les qu'un seul autres joueur, marquent. Ah c'est ouais. 1 point, et pour le coach 1 point. Voilà. Et les Voilà, autres, donc. 1 point. Là, par exemple, là, il n'y aurait personne. Là, il y aurait eu 3 points pour Là, celui c'est qui a 3 pu points. avoir. Les autres joueurs, s'ils ont trouvé, c'est un seul point. point. Pareil pour la médaille d'or. Très Exactement. chouette. Ouais. Un bon jeu d'association d'idées. Ouais, Le puis il y a- prétexte du sport, bien sûr, mais il y a vraiment voilà, beaucoup d'indices. Il y a beaucoup d'indices, Le côté beaucoup de rapidité. cartes. Toutes les cartes sont recto verso. Vous avez vraiment pas On mal marque de... tous les sports ouais, représentés. Hein. Tous les sports, été, hiver, Très paralympique. Vraiment sympa. Un beau thème. Voilà. On compte les points ici. Allez, petite précision sur la deuxième manche, que c'est intéressant, ce qu'ils ont pensé. Ah Le oui, contrôle elle est où la antidopage, carte en fait. Le contrôle antidopage, il est où Je l'ai Ah, rangé. je l'ai rangé. Tu l'as rangé Bon, attends. il y a une Il y a un carte co- ouais. contrôle Ici, il n'y a antidopage. pas de dopage. Il y a un contrôle antidopage. Et en fait, Ah, c'est celui qui est en avance, il va être lésé, quoi. celui qui est en avance, eh bien, il va lui rester ces 2 cartes en main. Et il va la placer sur le contrôle antidopage. Et il ne faut pas que ça soit La même un que des le choix du coach, en fait. Oui, sinon, il va perdre 3 points parce qu'il Sinon, il aura va été perdre 3 points. dopé. Exactement. C'est ça. C'est sympa. Le petit clin d'œil Oui. de truc est pas mal.
C'était pas mal ça. Beau C'est petit, très bien. d'acier. Franchement, Ouais. on l'a fait jouer Ouais, encore ouais. ce matin. C'est chouette. Ils avaient peur, tu Ça vas dire, marche c'est bien. un jeu sur le sport. Non, c'est Il un y a pas prétexte de- sport, des voilà. illustrations sportives. Il Mais n'y a c'est pas forcément à avoir la culture sport, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on Mais ça découvre, utilise ah, mais cet il est univers-là. aux Jeux Olympiques ce sport. Ah ben ouais, super. D'ailleurs, très à intéressant. l'intérieur, il y a un petit fascicule Mm. qui vous. C'est pour ça qu'il y a les petits numéros. Vous allez au numéro 27 et ça va vous expliquer pourquoi et comment et en quelle année a été créé Faut que je revienne. l'escrime sur fauteuil roulant, ainsi de suite. C'est vraiment super bien fait. Et il y a Excellent. une interview Ne crie pas, t'as toujours ton micro. de quelqu'un. Est-ce que vous l'avez vu? De plusieurs personnes. Hein. Mais si, on en a parlé. Il est réfléchis. où le carnet des sports? Mince. Ah, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle revient avec le document. Mais oui, c'est important. Tu feras une petite interview. Mais c'est super quand même. On a, hop, que je vous montre. Ah, pour la basketteuse Mais oui, mais d'ici. oui. Oui, oui. Oui, parce que Voilà, Basketland est on aussi a en match ce week-end. hein. Marie-Ève Pagé, quand même, basketteuse française, qui a participé au JO. Voilà. Et donc, qui a joué ici à Mont-de-Marsan. Pareil, là aussi, il faut aller supporter Voilà. Basketland. Ils jouent aussi Basketland, dans les très phases bien. finales. Ils sont tous beaux, bravo contre Tarbes. Très sympa. Excellent. Voilà, il y a vraiment beaucoup tous d'activités fascicules. sportives ce week-end. hein. Il y a Ah bah oui, oui, Mont-de-Marsan d'Axe en Pro D2 au rugby, un match très attendu. Excellent, beau derby. On n'a pas fini, nous. On poursuit encore. On n'a pas oui, fini. allez. Ou on part sur les pronostics sportifs. On poursuit, on s'est mis là parce que à force, on manquait de place en fait pour installer tous les jeux qu'on avait présentés aujourd'hui. Je vais peut-être enlever le goûter qui traîne Ah. derrière. Ça va comme ça, Cédric? On est bien? Oui, oui, on est bon. Parce que là, il y avait aussi du matériel à mettre en place. Donc, du Attrape coup, une chaise, assis-toi, on alors, s'est installé là. Reste pas debout. voyons. Ah, pourquoi tu me l'as mis sur le rouge? Là, qui c'est qui l'a mis sur le rouge? Je veux pas sur le rouge. Ah, mais ça, c'est- Quoi, ils ont joué avec tout à l'heure, on Non, avait pas du monde là. On est sur Ah, pardon. Medium. Medium, donc ça sera pour 2-4 joueurs à partir de 12 ans 30 minutes. Et Cédric, toujours pareil, petit bandeau, auteur et illustrateur. Mise en place ici pour 3 joueurs. Un petit tapis de jeu. Et regarde ça alors si c'est bien fait. Le tapis de jeu nous indique comment on va placer les cartes pour le nombre de joueurs que l'on C'est met. très chouette, c'est un vrai petit tapis en tissu et tout. Il est super Tu mignon. vois, Super doux. il y a représenté sur le tapis le nombre de joueurs. Du coup, bah, si Ouais. j'ai mis à 3, bah, on Très place bien. les cartes pour 3 joueurs. J'ai donc distribué ces cartes ici. Tu aurais pu repasser ton tapis juste avant quand même. Il y en a un là. Très on le sympa. voit, Je là. vous rappelle qu'on a Ouais. reçu les jeux dans l'après-midi. Donc, On fait comme on veut, on n'a pas le temps Ça court, ça court. d'aller au pressing. On n'a pas eu le temps. J'ai ensuite donc installé ces cartes ici. J'ai sélectionné pour chaque joueur 5 cartes. Une aide de jeu. Génial, une aide de jeu. Vous savez que je suis fan. Ah, But du jeu, mais votre oui. tour. Pourquoi il y a notre tour de jeu? Les cartes, comment on va aller pouvoir remporter des éclats d'étoiles. J'ai mis ici un objectif, une prédiction. On a tous une prédiction au départ de la partie. Ça peut être une couleur, Ça, ça c'est peut être la un mienne, chiffre. ça. Ça peut être une couleur, un chiffre ou un symbole. Car une carte. Allez, je vous montre la mienne, hein, c'est pas très grave. hein. Je vous montre une carte. Sur une carte, Cédric, tu peux la prendre. hein. Très très beau, hein, les illustrations. Vous allez encore avoir- une fois, chouette. 3 symboles. Une planète. Si c'est une planète, ça peut être une lune, un soleil ou une planète. Là, c'est Saturne. Ouais. Un chiffre, 1, 2 ou 3. 3. Et une couleur. Rouge, bleu ou jaune. 3 critères sur chaque carte. Et sur 3 critères, exactement. Et sur le haut de la carte, si vous avez été observateur, ici par exemple on a la planète Saturne, ça veut dire qu'au dos, c'est la planète. Voilà. On Et ne c'est la voit seule chose que que voient les adversaires. les adversaires et ce que l'on voit ici sur le plateau qui est en commun ici. Je viens de comprendre pourquoi ils avaient appelé ça Saturne. Ça tourne. Parce que Saturne. Je m'en doutais. celle-là. Silence Saturne, magnifique. Ok. Vous avez ensuite, je vous ai distribué, alors j'ai fait pour la mise en place de départ, il y a 3 divinités choisies qui vous conseillent en fait. Ouais. Ces 3 divinités, ce sont des actions qui vont faire partie des actions obligatoires. On a les mêmes. Là, moi j'ai mis les mêmes, oui. Tout le monde a les mêmes. tout à fait. Druides, Omikuji et la Piti. Il y en a plusieurs. Donc l'objectif, il est secret, hein, vous le connaissez, ok, très bien. Vous avez 4 actions. 2 actions facultatives au début de la partie. Une Début du prédiction que vous allez essayer de faire auprès des autres joueurs. C'est-à-dire que je pense que toi, ta prédiction, c'est de faire les 1. Au début de notre tour, on peut. Voilà. Voilà. C'est optionnel, c'est pas obligatoire. Attention, si vous vous trompez, votre petit éclat de lumière, quand vous en avez un au début, votre éclat d'étoile, il devient rouge si vous vous trompez. Dès que vous avez 2 rouges, vous débarrassez de tous vos éclats. Donc il va falloir faire attention. à 2 tout ça. cartons, terminé. Ah non, ouais. je sors du sport là, on Donc, est plus ensemble. faut reprendre les éclats. Donc ça, c'est une prédiction possible. Vous le faites pour les adversaires, vous pouvez le faire pour vous ici. Si votre prédiction a été réalisée, c'est-à-dire que vous avez les cartes devant vous qui correspondent. Alors ici, moi, il faut que j'ai 3 cartes, au moins 3 cartes rouges, car une prédiction, c'est 3 cartes rouges, 4 cartes ou 5 cartes. Vous pouvez avoir les 5 cartes de ce qui vous est demandé ici. Si c'est rempli, ben,
petite tête de jeu. Hein. Vous en avez 3, vous gagnez un éclat. Vous en avez 2, vous gagnez 2 éclats. Vous avez 4, vous gagnez 2 éclats. Vous en avez les 5, vous gagnez 3 éclats. Le jeu se terminera lorsque vous aurez reconstitué toute votre étoile. Ça, Très bien. Et les actions obligatoires. Une action obligatoire, eh bien, ça va être de choisir une des cartes qui est ici et de venir la remplacer avec une des cartes qui est ici. Si elle est face cachée, la carte que je récupère, je la mets face visible. Du coup, les adversaires ont vu, du coup, maintenant, tous les critères de la carte. Que je viens de poser. Voilà. Celle-ci, ils savent juste que c'était une lune. Oui, c'est Après, il tout. faut s'en souvenir. Tout à fait. Maintenant, si je veux prendre celle-ci dans les tours futurs, hein, j'en sais rien, j'ai des bêtises, et je vais la mettre ici, la mienne sera face cachée. D'accord. Oui, oui, tout à Donc, fait. quand on prend une face visible, tu reposes l'autre face cachée. Ouais. Inversement. Et inversement. Et on va avancer comme ça. Avant ça, action obligatoire, c'est d'activer forcément une déesse. Forcément, il y en a une qui va s'activer à chaque tour. Quand vous l'avez activée, elle est face cachée. Enfin, elle est face retournée en fait. Oui. Elle devient face retournée. D'ailleurs, on commence par activer un pouvoir et après échanger Oui, une carte avec la Tout galaxie. à fait. D'abord, Très on fait une divinité et après, on échange avec la galaxie. Car Très ici, ça bien. s'appelle la galaxie. Oui. Donc, à chaque fois, il y en a une qui est retournée. Vous n'avez plus que 2 disponibles au tour suivant. Vous retournez une et vous retournez la première. Et ainsi de suite. Il y en a toujours une qui sera face cachée et 2 qui seront actives. Ça, c'est les actions. Et là, vous avez tout le jeu médium. Très bien. Vous allez marquer des points. Ça s'arrête une fois que vous avez reconstitué votre étoile. Parfait. Excellent. Il y J'ai a hâte des d'y choix à jouer. faire. Il y a des Il choix à est faire. beau. On voit, hein, Bien. t'as vu le lot des cartes. Ok, les 3. On prend des risques. Attention, si vous prenez des risques, ça vient sur le rouge. Il faut essayer de faire bon. Alors, aller jusqu'à 5 prédictions complètes, c'est pas fastoche. Hein. Ouais. Sans se faire repérer. Mm. Sans se faire repérer. Parce que ça, hein, malheureusement. Ouais, donc il y a le côté mémoire, déduction, c'est pas mal aussi. C'est sympa. Tout à fait. Ça, c'était Parfait. Le médium. médium. Pareil, sur le café ludique, vous pouvez jouer. Du coup, c'est la clôture. Ouais. Voilà pour ce beau et grand tour ludique de nouveautés, de réassorts. Il va nous manquer 2 petites bricoles, hein, les Oui. gadgets qu'on a reçus. On Pas les a accessoires, reçu- pas les gadgets. Je fais les doucement pour pas que accessoires. ça crépite au micro. Donc on a de super beaux accessoires Game Genie qui sont enfin revenus en boutique. Donc des coffrets pour ranger des étuis à cartes. Tu mets combien de cartes 650 Là, slivés là-dedans. 650 dans celui-ci. 320 Là, 320, 250 celui-là. 250 slivés. Ouais, puis c'est des petites... vous les prenez comme des Sacoches. petites valisettes, hein, Des vraiment, petites c'est sacoches, sympa. ouais. Je ne fais pas bouger plus que ça parce que ça crépite dans tous les sens. Ça, plus d'autres boîtes de rangement de différentes tailles. Des compteurs de points aussi, on a reçu. Vraiment Oui. sympa. Pour Magic, pas mal d'accessoires. Pokémon, on a aussi des portfolios qui sont revenus, des Oui. classeurs Pikachu, du matériel. Bref, on vous en dit pas Et plus. puis on a les hors-la-loi en commandeur qui sont revenus. Oui, avec des exactement. réassorts. Des hors-la-loi, des commandeurs, oui. Ouais. Pour la dernière extension Magic. Vous avez reçu des commandeurs Fallout aussi Fallout, Fallout, Cross Tonnerre. si- Ouais, c'est Du excellent. bundle. Enfin bon, bref. Oui, Il y a vous de viendrez quoi en faire, boutique. Il y a de quoi faire, il y a de quoi Voilà. faire. Tu voulais parler Oui, de nos petits festivals Festival. Alors, festival organisé par l'association Casse Départ, le festival du jeu. C'est leurs 10 ans, donc venez nombreux. C'est à Aire-sur-Adour. C'est les week-ends du samedi 18 et dimanche 19 mai. Donc là, voilà, il va y avoir du monde. Le samedi, c'est jusqu'à 1h du matin. Oui, samedi Encore c'est une belle jusqu'à équipe, 1h du ouais. mat. Il y a Belle une asso, buvette, ouais. des crêpes, des super bénévoles. C'est sympa. C'est à Aire-sur-Adour. On sera là en tant que boutique. N'hésitez pas à passer. Ce même week-end, le vendredi soir, on fait l'avant-première Lorcana en boutique sur le chapitre 4 du coup. Le La 17, ouais, vendredi menace 17. d'Ursula. Le retour d'Ursula. Retour de celui-là. Et puis, il reste des places sur le tournoi donc d'avant-première le vendredi soir à partir de 20h, enfin à 20h, et le samedi après-midi à 14h30. Ouais. Et donc, sinon, on sera aussi là le samedi Parce qu'on et l'avait le pas- dimanche. On n'avait pas encore publié peut-être. On n'avait pas encore publié, voilà, on n'a pas encore publié, mais on le dit déjà en vidéo. D'ailleurs, on a fait un super, on n'a pas fait notre retour, mais on a fait un super tournoi. Ouais, on a le fait samedi, un hein. championnat Le samedi dernier, championnat, c'était chouette. excellent, les joueurs se sont régalés. Premier gros championnat, Bravo à Nicolas, Voilà, pour nous. qui est notre Oui. joueur local et qui a remporté ce championnat. c'était un ludique landais qui a Donc, remporté tout le le monde s'est championnat. très bien défendu, C'est chouette. vraiment des belles combats, vraiment sympa. Dans l'univers Disney, attention, on combat tranquille. Oui. Hein. Oui. Tranquille. Très chouette. Je reviens au stand de la boutique tient un stand sur c'est la fête nationale du jeu fin mai. Ça, ça va. Et Saint-Sevé organise donc pour la 16e édition, je crois, la fête du jeu. Et donc oui, c'est ça, c'est la fête du jeu national. Fête du jeu. Donc ils organisent ça le samedi 25 mai. Je sais pas, international. Mai Oui. Mai. Oui. Mais donc la boutique aura un stand aussi. C'est au cloître Les Jacobins Jacobin à Saint-Sevé. Ensuite,
Je fais dans l'ordre À chronologique. savoir que la boutique est toujours ouverte ici Ah aussi. non, hein. je me suis ratée C'est pour raté. l'ordre Ah oui, là, chronologique, c'est raté, pas là. grave. Oui, la Ça, c'est boutique le prochain, sera celui-là. ouverte. Hein, le 25 mai, Ouais. la boutique est ouverte à Mont-de-Marsan. Moi, je Toujours tiens un ouvert, stand ouais. là-bas, ça se fait pour Moi, la je fête reste du jeu. ici, je Oui. tiens la boutique. Donc de l'animation et pas mal de choses à voir à SSEV aussi, mais Mont-de-Marsan, on sera là. Donc j'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. Le 3, 4, 5 mai, il y a l'Alchimie du jeu, le festival de jeux à Toulouse. Gigantesque, très sympa. N'hésitez pas à y aller. Il y a des tournois, des rencontres dédicaces avec des auteurs, Il y a les des auteurs illustrateurs, présents. des illustratrices du jeu et nos copains du passe-temps. La bise. Vous allez pouvoir faire les tournois de soccer, vous allez voir si Paul-Henri joue. Ouais, il y sera, il y sera. Et Stéphane, tu vas là-bas pour le battre? Non, j'ai pas le temps d'aller jusqu'à Toulouse. Sinon, bien sûr, je serais venu. Bien sûr, je serai allé le détrompter. Lui remettre encore une petite. Non, je ne pense pas toujours, mais bon. Ici, alors on est beaucoup plus loin, mais j'en parle quand même déjà. Hein. Tant qu'on est dans les festivals ludiques, le FLIP, le festival ludique de Parthenay, international de Parthenay. Donc, alors nous on y va, perso, ce week-end. Choisis bien ton on y week-end, va. hein. Oui, c'est ça. Parce que là, les fêtes locales sont. Oui, c'est ça. Nous, on y sera au début. Le deuxième week-end, ce sera les fêtes ici. Bon, bref. Donc, c'est du 10 au 21 juillet. C'est vraiment un festival qui dure tout ce temps. C'est assez incroyable à vivre parce que c'est un festival qui a lieu dans toute la ville, Il y en a intérieur, Partout. extérieur. Partout. Vous avez même des œuvres d'illustrateurs qui sont au mur à l'année dans cette ville. Il y a des locaux entiers qui sont pris par des éditeurs pour présenter leur gamme de jeux, etc. C'est vraiment la ville qui vit pendant tout ce temps en juillet à Parthenay pour le jeu de société. Donc c'est très chouette et on y croise du beau monde. Exactement. Voilà. Tu veux dire comme nous? Non. Gros bisous à tous ceux qu'on a rencontrés ou qu'on a croisés et avec qui on se voit très rarement du coup, mais qu'on voit sur le festival à Parthenay. Tout à fait. Après il y a Vichy, mais ça c'est plus tard. Septembre déjà. Enfin, septembre, on vous dira quand est-ce qu'on sera pas là en septembre. du coup. Ouais. Laisse-nous tranquille, printemps, l'été, profiter avant d'attaquer Oui, la voilà, rentrée c'est et ça. tout. Oh là là, bon. Mais d'ailleurs, en septembre, c'est pas les 5 ans de la boutique aussi? Si, Ah oui. mais on en parlera plus tard du coup. Là, on en parlera plus tard. Là. Accrochez-vous. Ah bah là on a fait un grand tour. Hein. Ouais, nos On a fait un grand tour en boutique, 17 rue des Cordeliers, Non. à Mont-de-Marsan. Ah, mais à chaque fois. Sinon, J'ai ma petite Ah, histoire ben voilà. à raconter. D'abord, il y a la petite histoire. Ma petite alors. histoire. Steph, raconte-nous une histoire. Alors, Kamakai, vous avez répondu? Apparemment, non. Apparemment non. Kamakai, C'est pas, qu'est-ce c'est que pas. c'est le Kamakai? Kamakai, on joue avec les animaux de la mer. Et c'est un prénom. Kamakai, c'est le prénom d'un requin. Le requin tigre le plus grand observé à ce jour. Ça serait une femelle. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Kamakai. d'accord. Et elle mesure entre 5 mètres et 5 mètres 50 de long et 3 mètres d'envergure en comptant bien sûr les nageoires et tout ça. Mhm. Les nageoires? Les nageoires. Je crois que j'ai les écailles. Non, les nageoires. Donc c'est... Ça fait grand. Il n'y a pas d'écailles en plus. Non, il n'y a pas d'écailles. Et c'est un prédateur. C'est le deuxième plus grand prédateur après le requin blanc, Blanc. évidemment, des hommes. Donc vous imaginez, 5 mètres 50 de long sur 3 mètres. C'est un Je crois truc que c'est monstrueux. des poils. C'est un truc monstrueux. Des poils qu'on dit? qu'un tigre. Ah, pas le tigre. Ouais, ça donne Aïe, des aïe, poils. aïe, 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 aïe. Il avait pas fait de blague. Et il encore. grogne aussi. Mais- Ouais, faut y aller. Il grogne aussi. Ah, je crois qu'il faut y aller, c'est l'heure. Donc ça, c'est la petite histoire de Kamakai. Très bien. Bon, bah, Donc là, oui, on est bien sur YouTube. Vous êtes bien sur Mont-de-Marsan, YouTube. les Likez, réseaux partagez, sociaux, commentez. Insta, Facebook, n'hésitez pas. 17 rue des Cordeliers en physique, le café ouais. ludique. Bah, les vacances se terminent Se ce terminent, week-end ouais. du coup. Moi Ça j'étais a en été intensif, animation. hein. Ouais. Ouais, c'était sympa. Je suis partie en animation sur l'espace jeune à Villeneuve de Marsan. C'était sympa. Demain, nous avons tous les jeunes du stade Montois handball qui viennent jouer le matin, l'après-midi. Ça va être très sympa encore. Samedi, je sais pas, il reste des places sur l'espace jeu peut-être. Samedi, bah, n'hésitez pas. Ouais, Si vous samedi, il voulez reste des places, jouer ouais. en boutique, vous nous appelez, on vous réserve une table pour samedi. À bientôt. Amusez-vous bien. À bientôt.